Salut, on a quelques petites choses à te dire avant de commencer le premier épisode d'Abstraction. Pour ce qui est du commencement, on est 2 à l'initiative de ce projet. Évidemment, il y a plein d'autres personnes qui nous accompagnent sans qui tout ce que vous allez découvrir n'aurait jamais vu le jour. Alors merci à tous ceux qui nous ont inspirés, accompagnés, à tous ceux qui nous ont encouragés. Et merci à toi, qui est déjà en train d'apporter ta pierre à l'édifice. Merci. On savait avant de commencer ce podcast, malgré le cadre qu'on a essayé de rendre le plus agréable possible, que ça ne serait pas tout de suite évident pour nous de tenir d'aussi longues discussions filmées et enregistrées. Surtout quand on sait que ces conversations sont vouées à être diffusées et mises à disposition de n'importe qui souhaite les voir ou les écouter. Enfin bref, juste pour te dire que ce podcast est comme une étude pour nous. Que pour le coup, là où les écrits restent, sur internet, les paroles aussi. Alors, garde bien en tête que la pensée évolue, que les personnes aussi, et que c'est en ayant peur du jugement des autres que l'on s'empêche de vivre des expériences. On ne pense pas avoir la science infuse ou détenir tout le savoir. Au contraire, on pense que c'est au contact de tous les invités, à travers cette expérience qui nous lie à présent à toi, qui écoute ou regarde ce podcast, que nous avons la chance d'en apprendre davantage. Bon, on vous laisse découvrir le premier invité, alors bon visionnage et on espère que ce petit moment d'abstraction vous plaira. Moment d'abstrait quoi ? Moment d'abstraction. Ah, mais ça passe que c'est encore l'abstraction. C'est pas grave, faut juste qu'ils regardent ou écoutent jusqu'au bout et ils sauront. Bon ok, allez, lance le générique. Salut à tous, bienvenue dans l'Abstraction, le nouveau podcast de Quentin Potier. Et de Baptiste Schilling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel invité, Vadim Laïka, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens ? Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Comment je me sens ? Plutôt bien. Une rentrée un peu compliquée, Ouais. comme toute rentrée j'imagine, avec plein d'organisations et tout. Mais sinon ça va. C'était quoi la deuxième question ? Mon actu, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que je fais ? C'est pareil, 1000 trucs, hein. Mais comme tout le monde j'imagine. Mais en ce moment je suis en double cursus. Ok. Le premier, le premier mais pas le plus important pour moi, c'est j'apprends l'arabe à la fac. Ok. Alors j'ai changé récemment, j'étais en arabe littéral, je fais du syro-libanais et de l'égyptien maintenant, ce qui est bien plus intéressant pour ce que je veux faire avec. Ok. Et Qu'est-ce que tu veux faire avec ? Qu'est-ce que je veux faire avec ? Il y a un moment où je suis parti au Liban, mais je sais pas si je t'avais déjà raconté. Non, Je pense pas. peut-être pas. En gros, j'étais parti au Liban, je crois que j'avais 19 ans. Ouais. Je voulais partir un peu en mode sac à dos, mais j'avais pas envie non plus de quitter la fac, etc. parce que j'avais trouvé une fac dans laquelle je me sentais vraiment bien. Enfin, au niveau intellectuel et au niveau relationnel, quoi. Et du coup, je suis parti un mois au Liban en sac à dos pour faire un projet de base qui est long à expliquer, mais un projet un peu photo, sociaux sur la reconstruction à Beyrouth. Trop cool. Trop cool, Intéressant. mais que j'ai pas du tout mis en place parce que j'ai pas su, je pense, gérer et compartimenter suffisamment mes envies. Et du coup, c'était un peu n'importe quoi quand je suis arrivé là-bas. Et du coup, ça m'a donné l'envie, justement, l'énergie nécessaire pour apprendre la langue et repartir là-bas en ayant la capacité d'être en contact avec les gens au niveau linguistique, en tout cas. Ok. Voilà. T'avais ressenti ça comme une barrière à l'époque quand tu y étais allé ? Ouais. Ouais. Et puis c'est surtout qu'en fait, là-bas, quand t'es français, faut connaître un peu l'histoire là-bas, mais ça a été sous protectorat français pendant un moment, donc on est un peu... pas forcément perçu comme ça, mais moi en tout cas je me sentais comme le digne héritier d'une histoire coloniale hardcore, quoi. Ouais. Et du coup le fait que les gens me parlent français me dérangeait, sauf qu'en fait moi je parlais pas du tout arabe, donc fallait que je parle soit français soit Du anglais. coup tu parles pas du tout. Arabe ? Non, du coup tu parlais pas du tout. Pas du tout, Non, du non, tout. non, non. Du coup je parlais anglais, beaucoup, parce que du coup maintenant c'est un peu fini ça, l'apprentissage du français, la nouvelle génération parle beaucoup plus anglais que français. Et du coup, ouais, je sentais que c'était un frein à mes échanges, notamment dans le contenu des échanges, et aussi dans leur forme en fait, dans les deux. Donc ouais, carrément une barrière. Et voilà, du coup j'avais envie de l'enjamber. À en apprendre dans l'arabe, quoi. Ok. C'était le but. Et du coup, abstraction, moi je veux savoir un petit peu ce que tu m'as raconté à demi-mot. À demi-mot. L'abstraction. Abstraction. Vous m'avez raconté tous les deux. C'est vrai. Évasion, abstraction. Ouais. Mais pourquoi ces deux termes-là, en fait ? Grosse question. Non, c'est sûr. Je crois que quand on a lancé le podcast, l'idée c'était de se dire, on sortait un peu de la période Covid et tout. On avait envie de rencontrer des gens, de parler, de partager beaucoup. Le découvrir même. Ouais, Découvrir ouais. plein de choses, plein de thématiques, plein de personnes. Et du coup, je sais pas, en fait, il y a un moment, on a préparé cet été, on s'est dit, ok, on fait un podcast, on est parti en vacances avec on était 7.
avec des potes et on s'est dit ça pourrait être marrant qu'on fasse un truc sur les moments de vie, parce que là en fait on est en train de vivre un moment de vie. En fait c'est des potes avec lesquels on part en vacances tous les ans et en fait à chaque fois qu'on part en vacances avec eux il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire, un truc complètement différent et qui nous permet de nous évader, de faire abstraction de tout le monde, de toute cette actualité, en l'occurrence du Covid, qui est quand même une actualité carrément anxiogène. Le Covid ? Bah ouais, enfin le Covid en fait. L'activité, je vois. Et du coup, on préparait ce podcast-là avec Quentin. On était où à ce moment-là ? On était à Lille, on était dans des champs. En fait, on avait posé la voiture quelque part et en plein milieu des champs, on a commencé à écrire ce podcast. Ouais, on a commencé à écrire ce podcast et ça nous est venu comme ça. On l'a sorti. En fait, on savait pas. En fait, ça faisait depuis longtemps qu'on voulait faire un podcast et on l'a sorti. Comme ça en mode c'est évident, c'est comme ça qu'il va s'appeler. En fait c'était en travaillant ce sujet, surtout sur les moments de vie, etc., on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'évident, l'évasion, l'abstraction, des choses qui nous entourent, et on s'est rendu compte que c'était dans des moments de vie comme ceux qu'on a pu vivre en Normandie qui nous plaisent, et à travers ce podcast on voulait revivre des moments de vie comme ça. Plus ce qui nous plaît, c'est des moments dont on a besoin quoi. Ouais. Et on a tous besoin de ces moments-là, en l'occurrence, je pense. En fait, parce que ça, on n'en avait pas vraiment parlé, mais du coup, c'est quand même intimement lié au contexte dans lequel vous vous êtes inscrit pendant un moment, qui est celui du Covid et du confinement, etc. Et que pour vous, c'était une forme de réaction, et que c'était une forme... vous me dites si à un moment, je dis n'importe quoi, mais que ça a été pour vous un moment de reprendre en main ce qui se passe, et de pouvoir permettre des moments... tierces moments, quoi, avec d'autres personnes, et que pour vous c'était votre marge de manœuvre la plus importante, elle se situait là-dedans. Ouais, et puis dans le fait de le partager en fait aussi aux autres, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu le Covid comme une privation de liberté immense, et une des plus grosses privations de liberté pour nous ça a été le fait de ne pas pouvoir échanger en visu avec les gens, et de ne pas pouvoir avoir tous ces débats là qu'on avait quand on était dans des bars, en soirée, quand tu te balades avec un pote et tout. Des espaces de... C'est quoi le mot ? C'est pas d'échange. Des espaces d'échange, ouais. Ouais. Et puis surtout de trouver plein de gens intéressants qui vivent plein de choses différentes aussi, pour découvrir et pour partager cette découverte aux autres, et pour que eux aussi puissent découvrir. Je pense que c'est là-dedans que ça s'installe pas mal, notre podcast. Ouais. C'est top. L'évasion et l'abstraction. C'est top. Mazel tov. Exactement. Non, mais ce podcast était une nécessité. Clairement. Il n'y a pas de doute. Je pense qu'on avait besoin de ces moments-là. Et même de faire un projet aussi, je pense. Ouais. Aussi. Mais c'est beau en vrai, je trouve ça beau de trouver que les moments d'échange, justement, que ce soit des échanges discursifs ou même des échanges, ça peut être des échanges intellectuels, des échanges, tout ce que ça peut être, quoi. Moi je trouve ça top de voir ça comme une nécessité, parce qu'en fait je pense qu'on n'avait pas forcément besoin du Covid pour se rendre compte que c'était une nécessité, et que ça a été un élément déclencheur. Après j'avoue, moi je trouve que ça questionne aussi beaucoup sur justement le rapport au discours, et sur les zones de discours qui nous sont autorisées ou proposées au quotidien, et surtout pour qui, comment, parce que pareil le Covid, entre nous j'imagine qu'on avait plus ou moins les mêmes thématiques, où c'était beaucoup le rapport à l'autre qui était questionné. Il y en a pour qui c'était d'autres questions, quoi. Le Covid, c'était aussi des questions financières, c'était aussi des questions... Il y a eu quand même des cas assez hard, quoi, pour beaucoup de gens. Et du coup, je trouve ça cool quand même que l'espace de discussion soit quelque chose dont on soit chacun chacun et chacune de se réapproprier, quoi. Carrément. Nous, on a eu quand même une sacrée chance, en l'occurrence. C'est qu'on n'avait pas justement à se soucier toutes ces questions financières... ou pas outre mesure, enfin je veux dire pas autant que beaucoup. Mais ça nous permet aussi de nous rendre compte de la place qu'on a nous dans notre société par rapport à d'autres, et de cette chance là qu'on a aussi. C'est clair. Et puis la chance de se dire que on est dans un lieu comme ça, on peut échanger, on a des micros qui nous enregistrent, on a des caméras qui nous filment, on a plein de gens qui sont là aussi pour nous accompagner, parce que ça c'est top aussi, on n'est pas en l'occurrence pendant le Covid,
on est seul, et en fait il y a des gens qui sont seuls aussi au quotidien, tandis que nous on a cette chance là d'être hyper accompagnés, et dès qu'on propose un projet, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a tout le temps des gens qui sont en mode ouais grave, je suis trop chaud, genre je suis là, tu me dis quand je viens et tout, tu vois. Et ça en vrai c'est une très très grosse chance qu'on a, et dans beaucoup de projets qu'on entreprend, il y a beaucoup de gens qui sont très volontaires et avec lesquels on fait plein de choses, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, qui nous inspirent et qui sont d'ailleurs très inspirés eux aussi, et que on va découvrir au fur et à mesure, j'imagine, des podcasts. Ouais, c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça fait un peu relais aussi, j'ai l'impression, parmi les différentes personnes un peu, et différents intervenantes. C'est quand même cool, c'est top. C'était l'idée aussi, c'était se dire que on montait ce truc-là. Enfin, tu me dis moi si je me trompe, Quentin, hein. Non, mais a priori c'était cette idée-là de se dire on fait notre truc, on jette une espèce de bouteille à la mer, les gens regardent pas, les gens apprécient, les gens n'apprécient pas, libre à chacun, et en même temps de se dire que avec ce podcast-là on met en avant les travaux de gens qu'on kiffe, les paroles de gens qui disent des choses intéressantes, qui nous font découvrir leur vision du monde, tout simplement. Ouais, exactement. Et en même temps, on va monter un autre podcast, qu'on va produire, et on va accompagner une autre personne dans la création de son podcast. Tu peux me raconter. Donc, voilà. Il y a vraiment cette volonté d'un cercle vertueux, vraiment, d'essayer. Je pense qu'on a beaucoup de bonne volonté dans ce projet. Sincèrement, que ce soit Baptiste, moi et même tous les gens qui nous accompagnent et tous les gens qui viennent aussi à ce podcast-là. Il y a beaucoup de bienveillance et on a cette volonté vraiment de créer quelque chose de positif et d'emmener le plus de personnes avec nous. Mais c'est presque idéologique en fait. En plus du fait que selon nous ça fonctionne, c'est partager et offrir presque, je sais pas si on peut appeler ça une tribune, mais de donner aux gens la possibilité de s'exprimer et de partager. Pour nous, on croit que ça nous aide nous, on croit que ça aide les autres. Après, on va voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Là, on en est qu'au début, aux prémices de notre projet, et on avance tant bien que mal, on essaie de faire en sorte que le cadre est souple, quoi, donc du coup ça permet un réaménagement permanent, quoi. C'est top, ça c'est bien, c'est important de garder ça en tête. Oui, on est dans un apprentissage continuel, vraiment. On essaye vraiment de prendre chaque chose qu'on nous donne, que ce soit dans les discussions ou même dans la création, la mise en place. Matos aussi, c'est ça, c'est ouf, quoi. Exact. Ouais. C'est top. Moi, ça m'intéresserait trop de voir un peu comment ça se met en place, comment ça marche, comment ça interagit, les différentes machines qui sont utilisées, parce que c'est aussi un rapport à. On a quand même des outils qui nous permettent de réaliser ça, tu vois. Ouais. Donc c'est intéressant de voir aussi un peu comment ça se passe. Moi, ça m'intéresserait trop un jour de venir avant que quelqu'un parle, pour voir un peu comment vous mettez en place et tout. Mais grave. En vrai. On se fait ça. Tu peux même rester pour le podcast d'après, tu vois. Ah ouais, il y en a un après ? Ouais, il y en a un. Ah bah top, bah voilà. Oui, tu peux rester, bien sûr. Avec plaisir. Et toi, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'animent autant que nous, ça peut nous animer ? La grande question. Des millions de choses qui m'animent. Moi, j'ai la chance d'être quelqu'un de très... d'avoir eu beaucoup d'amour autour de moi. Et je crois qu'on a fait tous les trois, on a eu cette chance-là. Très privilégié par rapport à ça, et j'en suis très conscient, et du coup ça me donne une motivation pour faire des trucs, mais c'est assez fou, quoi. Et non, du coup il y a beaucoup de choses qui m'animent, notamment les gens autour de moi, tout simplement, déjà. Ouais, la question, c'est basique et c'est un peu con, mais c'est vrai, quoi. Je pense aussi, c'est le revers de la médaille, il y a beaucoup de choses qui sont dures à encaisser sur l'état du monde. Je pense, au-delà du monde, du contexte dans lequel on s'inscrit toutes et tous. Donc, mais ouais, beaucoup de choses qui m'animent malgré tout. C'est pas un podcast dépressif. Du coup, non, et dans ces choses-là, je sais pas. En vrai, je saurais même pas par où commencer, mais notamment mes études, en fait, déjà. Mes études m'animent beaucoup. Ouais. Je trouve qu'on a la chance aussi sur plein de trucs au niveau des études. Enfin, moi, j'avoue, je suis allé à la fac, j'ai jamais payé. J'ai fait déjà 4 ans. Enfin, genre, j'ai rencontré des personnalités, des caractères. Mais tellement ressourçant et ressourçante, enfin c'était assez phénoménal, que ce soit des profs ou des étudiants, ou des gens de l'administration même, ça peut être étonnant, mais il y a des gens de l'administration qui sont très ressourçants par leur énergie, et ressourçantes par leur énergie, et du coup, la fac, je pense déjà, et tous les petits projets que j'ai à côté, parce que j'en ai plein, donc il va falloir faire le tri, mais... Okay. Mais voilà, quoi. T'as toujours été curieux, même en étant enfant
toujours eu la volonté d'en apprendre plus. J'étais chiant quand j'étais petit, moi. Donc je sais pas, je me connais pas quand j'étais petit, donc je pourrais pas te dire si j'étais curieux ou pas. Je pense que la curiosité infantile, c'est quelque chose de nécessaire quand on est tous enfants tous et toutes enfants pour découvrir le monde, quoi. Ne serait-ce que sur les stades un peu psychologiques où tu découvres le monde par le toucher, des fois avec la bouche, etc. Machin. Mais du coup, en l'occurrence, je sais pas, mais j'ai toujours eu beaucoup de. Enfin, j'ai une personnalité très extravertie comme personne. Du coup, forcément, je vais être très ouvert et amené à enclencher des énergies qui vont vers le monde et pas qui vont dans mon monde, qui vont vers les mondes d'ailleurs, parce qu'il y en a plein. Et du coup, ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours. Et aussi, truc con, hein, mais. Je suis entouré de gens qui sont très motivés pour faire plein de projets aussi, du coup, un peu par mimétisme relationnel, t'as une facilité de mettre en place et des fois à crouler dessus, enfin dessous du coup plutôt. Mais effectivement, c'est un peu un truc qui m'a un peu beaucoup toujours animé, quoi. Ouais. C'est incroyable ce phénomène justement de se dire que en fait, plus t'as de gens qui vont bouger autour de toi, plus il y a une émulsion, il y a une émulsion collective qui se crée. Il y a tout un truc où les gens qui ont envie de créer te donnent envie de créer, les bâtisseurs te donnent envie de bâtir. Mais ça, je pense, je suis désolé de te couper, mais Ouais, je pense qu'il faut être super vigilant et vigilante là-dessus, parce que il y a plein de moments où on oublie de nourrir l'interaction qu'il y a entre nous et le monde, et que moi ça m'arrive énormément d'oublier vraiment qui je suis, pourquoi je me mets dans des projets, des dynamiques, et d'appartenir plus à la dynamique qu'à moi. Et ça c'est des tensions qui sont nécessaires, je pense, pour se connaître, mais faut être très vigilant pour pas trop les intensifier, quoi. Et du coup forcément moi je trouve ça trop cool, mais typiquement moi je sais que je suis très entouré de gens très introvertis des fois, de moins en moins, enfin pas de moins en moins, mais ça dépend des cercles relationnels. On a tous pluralité de cercles relationnels, tant mieux, Mazel Tov. Mais le truc c'est que quand même quand t'es entouré de gens très solitaires, etc., très introspectifs, faut respecter aussi le fait que t'es quelqu'un de très extraverti, et faut pas non plus se dire ah mais oui, non mais l'injonction à la solitude, etc. Enfin ça c'est des discussions que j'ai eues de manière qui sont très riches avec des gens autour de moi sur justement l'injonction à des choses parce que ton environnement fait ces choses là, et tu vois, l'injonction au projet alors que finalement toi t'as juste envie de prendre de la distance avec le monde et tout. Enfin, c'est aussi des choses à respecter. En l'occurrence, quand t'as envie de mettre en place des projets, c'est cool de se nourrir des gens qui sont autour de toi qui font des projets. Non, et puis ça te permet aussi de te rendre compte quand même que c'est possible. Aussi. Il y a des gens qui font des trucs, toi t'es là, tu sais pas trop, tu t'avances à tâtons et tout, et en fait se rendre compte qu'il y a des gens qui font des trucs super, des fois avec très peu de matériel, juste avec une idée. Et beaucoup de volonté. Ouais, beaucoup de volonté. Et en réalité, ça donne beaucoup de courage. C'est super inspirant. Ouais. C'est un truc à pas. Je pense qu'il faut garder son espèce d'étonnement perpétuel de ces gens-là pour justement être nourri de leur dynamique, mais aussi garder en tête un peu qui on est et ce qu'on est capable de faire en fonction des moyens du bord, quoi. Enfin, t'apprends à te connaître en réalité avec les autres, je pense, par rapport à ce que tu disais. Et puis cette étape-là, elle est presque nécessaire en fait. Je veux dire. De passer par des moments où tu fais des choses où t'es peut-être pas toi-même parce que justement t'es emmené par cette dynamique-là, etc. Et c'est en faisant ces choses-là que tu te rends compte aussi que en réalité ça c'est pas toi, peut-être. Non, c'est clair. Parce que si tu... je suis même pas sûr que ce soit possible, mais marcher tout le temps en étant toi-même, surtout... Il y a toujours des sorties de route, il y a toujours des moments où... Non, c'est sûr. Puis c'est quand tu te trompes de chemin que tu te rends compte que c'est pas le chemin qu'il fallait prendre aussi. Et les vertus de l'échec, de toute manière. Mais bon, je pense qu'il faut aussi être à l'écoute de soi, quoi. Et qu'on est beaucoup... En fait, on est dans un monde... Enfin, au niveau anthropologique, quoi, on est rentré quand même dans une ère de sursollicitation massive, quoi. Enfin, notamment... je lisais une BD très cool il y a pas longtemps sur l'intelligence artificielle dans notre quotidien, quoi. Comment ça s'appelle ? L'intelligence artificielle, miroir de nos vies, je crois. Ok. C'est une petite BD de vulgarisation scientifique sur des concepts de robotique, de sciences cognitives, ce genre de choses qui sont très intéressants. Moi je suis pas du tout un crack en informatique, donc il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais pour autant je trouve ça d'une pédagogie et d'une lucidité assez intéressante. Et justement, on disait quoi juste avant ? Sur le rapport à la sursollicitation, tu vois que justement faut être vigilant à ça, à déterminer quelles sont les énergies sur lesquelles on est vraiment réceptif
et pas juste une réceptivité qu'on nous demande d'avoir parce qu'on est sursollicité par la pub, par j'en sais rien, t'arrives dans un supermarché, moi, il y a tellement de trucs. Ouais, bien sûr. Ouais, T'es mais venu c'est pour acheter affolant. un truc et finalement Tu vas acheter une courgette, tu ressors, déjà ta courgette elle vient du Pérou, tu ressors, t'as 3 ananas qui viennent de Madagascar, enfin c'est quand même. Et en plus ça nous coupe, je trouve que d'être sursollicité, il y a une espèce de charge mentale pour tous et toutes qui est monstrueuse. Bon, quand même, ça dépend du genre aussi, mais je veux dire, une charge mentale quand même assez de ouf. Et au final, du coup, qui t'amène à juste abandonner la compréhension des intermédiaires, quoi. Ouais. Genre, non, vas-y, là c'est too much. Je vais prendre mon ananas de Madagascar et je vais rentrer chez moi me faire un petit cocktail ou un smoothie, j'en sais rien, tu vois. Alors qu'au final, justement, faut pas justement se laisser sursolliciter et du coup, laisser venir l'abandon de la recherche des intermédiaires, quoi. Parce que c'est super important en fait. Enfin, moi je trouve, c'est perso, c'est très perso, mais moi je trouve que c'est Mais fondamental. à force, en fait, t'en perds presque ta liberté, à force d'être sursollicité et d'accepter justement perpétuellement cette sursollicitation. Ouais. Non, mais Tu perds carrément de ta liberté. Mais surtout que bon, après bon, t'as toujours un peu des phrases à la con, de philo. Enfin, moi j'aime bien, hein, tu vois, mais voilà, la liberté c'est le choix de ses contraintes, ce genre de truc, tu vois. Bon, bah, effectivement, moi je trouve que c'est quand même assez. Attention, comment tu parles de la Ouais, philo. non, moi j'adore. D'ailleurs, j'ai commencé récemment un cours de philo dans ma fac là. Ok, trop cool. Un séminaire trop cool en philo. Et. Sur quoi? Pardon, excuse-moi. Après, je te laisse. Ouais, redire. ouais. C'est. Bah, moi, c'est un truc qui touche tout particulièrement à mon mémoire. Ouais. Du coup, d'anthropo, je pense que. On l'avait pas dit tout à l'heure, parce qu'on est parti directement sur l'arabe. Je fais de l'anthropo à côté pour que ce soit clair. Dans une fac qui est trop cool, qui propose que des séminaires, du coup. Et notamment qui incite à la transdisciplinarité, ce qui est assez rare de nos jours. Bon, après, c'est quand même une transdisciplinarité assez restreinte, hein, c'est des sciences sociales. Donc, Ouais, philo. parce qu'il faut se rendre compte que c'est quand même les frontières sont très poreuses entre les Ouais. matières. Ouais, mais tu vois, on est dans un monde où le savoir est tellement surcompartimenté, quoi. Ouais, tout coupé, tout alvéolé, t'as l'impression que t'es dans une ruche où chacun et chacune sont petits spécialistes dans machin, et au final, tu perds énormément de communication entre ces savoirs-là, qui est fondamental pour la compréhension du monde de manière générale, quoi. Mais du coup, tout ça pour te dire que j'ai fait un séminaire de philo sur... en gros, c'est de la science cognitive, mais de la philo des sciences cognitives, ce qui est trop cool en soi, c'est genre corps, action, émotion, les figures de la conscience du soi. Voilà, en gros, c'est ça l'intitulé du séminaire. Mais c'est assez intéressant, et pourquoi je te parlais de ça, séminaire de philo? Non, parce que je veux pas parler de mal de la philo, mais voilà, non, parce qu'on parlait d'une phrase à la con, c'est comme si je te dis carpe diem, Ouais. voilà, merci, Ouais, merci sorti de son Einstein, contexte, quoi. etc. Voilà, bien sûr. donc là, ouais, je te disais juste liberté, c'est le choix de ses contraintes, c'est un peu une phrase à la con, mais en l'occurrence, qui a totalement valeur sur certains contextes, et notamment sur le fait que est-ce qu'il vaut mieux pas se contraindre dans certaines activités pour comprendre mieux comment elles se passent, et abandonner du coup un peu une aisance matérielle, quoi. Genre, ok, l'aisance matérielle du supermarché, je vais l'abandonner au profit d'une AMAP du coin qui fait des producteurs locaux, mais du coup, ça nécessite moi de mettre de l'énergie pour me renseigner si autour de moi il y a une AMAP ou pas, pour me renseigner si machin, etc. Enfin bref, c'est un peu ça demande de l'énergie, hein, c'est énergivore. Le monde est énergivore, mais on arrive dans ce monde où on nous a vendu le truc comme prêt à porter, tout est emballé, tout consommable. Bah, c'est pas le cas en fait. Bien sûr que non. Et bref, voilà. Non, et puis surtout, c'est pour quelque chose de plus grand, quoi. Ouais. En dehors même de cette idée-là de chercher, toi, ta liberté là-dedans, c'est de se rendre compte que, en fait, si tu le fais pas à terme, en fait, on perd tous notre liberté. Je veux dire, il faut se rendre compte, tout le monde, enfin, je veux dire, ça devient évident quand même. On est dans un monde fini et on peut pas infiniment prendre des trucs, voilà. Mais et donc il va falloir vivre avec. Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant parce que dans ton discours, il y a un truc, et notamment la dernière fois qu'on s'était vu, je crois qu'on a émis la thématique, mais que c'était des questions d'échelle. Et moi, ça m'intéresse tout particulièrement par rapport à ce podcast aussi. Comment vous... parce que moi, j'avoue, je mets le contexte d'abord pour que ce soit plus clair au niveau de la discussion, mais que moi, j'avoue que la question d'échelle, c'est un truc qui est assez fondamental dans dans mon rapport au monde, de penser les échelles de tout, au niveau relationnel, au niveau intellectuel, au niveau économique, au niveau politique, ce que tu veux, les échelles, quoi. Grand, petit, moyen, quoi. Enfin, l'échelle, je sais pas si je suis clair avec ça, mais qu'en gros, la discussion, quand même, la discussion, on part de quelque chose, le principe de la discussion, c'est quand même quelque chose qui est très restreint. C'est à 1, 2, 3, 4, 5... Bon, une discussion à 10 personnes, ça commence à être compliqué. D'échanger calmement, en ayant tous et toutes l'opportunité d'exprimer nos points de vue qui divergent ou qui convergent, peu importe, mais de les exprimer en tout cas. Et donc du coup, vous, ce podcast-là par exemple, vous pensez qu'il
parce qu'il y a quand même volonté d'après de... Enfin, c'est un podcast, donc ça va être un moment mis à disposition des gens qui veulent l'écouter, le réécouter, etc. Comment vous vous inscrivez, vous, au niveau de l'échelle par rapport à ce podcast ? Je pense pas qu'on ait vraiment une volonté d'être écouté et entendu par tous. Je pense pas. Mais ce qu'on espère en tout cas, je pense avec ce podcast, c'est qu'en tout cas il y a certaines personnes qui entendent le message qu'on essaie de faire passer, du coup ce message positif et optimiste peut-être, je sais pas. Mais et que ça résonne en quelque sorte. Et que les gens, s'ils entendent ces discussions-là, que ça les marque un petit peu en tout cas, qu'il y a une réflexion derrière, que je pense que c'est surtout ça. Et puis en fait le truc c'est que aussi une conversation à plein comme tu le disais, tu vois, là en l'occurrence on est 3, à terme peut-être que dans des podcasts on sera 4, 5, peut-être 6, ça commence à faire beaucoup en fait pour avoir des discussions. On le sait, hein, on le voit même quand t'es avec plein de potes, que t'as un grand débat, etc. Bah ça ouvre la porte aussi à des incompréhensions, à des coupures, au fait que tu puisses pas complètement t'exprimer, etc. Parce que c'est très difficile d'avoir un cercle aussi bienveillant de parole. Enfin, nous on a la chance de l'avoir et ici d'essayer d'en créer un au maximum. Mais débattre à beaucoup, c'est difficile. On le voit avec des gens qui seraient censés être... qui sont censés pouvoir débattre, etc. et qui sont censés pouvoir accepter ça. À l'Assemblée, ils sont pleins à débattre et il y en a qui s'empêchent de parler, etc. Donc, et pourtant, c'est des gens qu'on a éduqués à ça, à débattre. Tu penses ? Bah, j'espère en tout cas. Je sais pas, non, je sais pas, j'espère quand même. Je sais pas, notre président c'est un banquier, ça m'étonnerait que les sénateurs ils aient une formation en communication non violente, tu vois. Je sais pas. Peut-être pas. En vrai. Non, ça m'étonnerait. Non, mais même en vrai, ce serait trop stylé que ce soit le cas. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose qui serait pas juste important pour parlementaires et sénateurs RIS, parce qu'il y a aussi des sénatrices. Mais du coup, ce serait important pour tout le monde, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas, franchement. Et du coup, moi, ça me. Bon, là, c'est peut-être un peu sécos, mais leur incompétence me choque pas du tout, quoi. C'est juste le fruit sensé du monde dans lequel on est, quoi. Je pense que c'est pour eux une grosse question d'éducation. Eux individuellement ? Ouais. Enfin, d'instruction. Non, mais c'est notre monde. Moi, je trouve que c'est dur d'en vouloir aux gens, en fait. Bon, après, ça dépend. Il y a certaines personnes... Non, oui, évidemment, c'est pas le... Mais je trouve qu'effectivement, le monde, de manière générale, crée des dynamiques... Faut arrêter que... Enfin, je pense, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc... Phrase de philo à la con. Je sais pas si c'est une phrase de philo, mais moi, j'avoue, je suis assez... Ouais, c'est ça. Donc, bon, après, en disant ça, je fais quand même des études, donc c'est un peu hypocrite de ma part. Mais... un truc, c'est vrai que la question de notre contrôle sur le monde et de la capacité qu'on a de penser que ce qui arrive c'est une question d'éducation pour les gens ou machin, en fait non, on n'a pas le contrôle de tout et il y a beaucoup de dynamiques qui nous échappent, comme on parlait un peu tout à l'heure de dynamique et tout. Et effectivement, vous avez déjà vu tous les deux une prise de vidéo quoi du Sénat? LCI. Et tu penses vraiment qu'ils ont une formation, en tout cas ça se voit pas beaucoup, mais je pense que c'est une obligation, je pense. Ah, que de le faire dans l'idéal. Ouais, dans l'idéal. Mais carrément, même de venir à des podcasts. Hein. Mais plus la communication est saine, plus le débat est intéressant derrière, je pense. Ouais. Faut éviter peut-être ces parasites. En fait, l'idée c'est aussi cette pluralité d'arguments qui vont te permettre d'élaborer quelque chose. C'est aussi ça qu'on veut créer ici. Je veux dire, si tu empêches ton interlocuteur de parler, juste tu anéantis le débat tout simplement. Ouais, en fait, juste tu t'élabores rien quoi. Juste tu restes de ton côté et en fait tu dis je veux que ce soit comme ça ou alors et en fait t'avances pas beaucoup. Je pense que c'est assez important d'avoir des cadres sains de discussion, etc. Mais je pense aussi que c'est partir du principe que on est tous et toutes sains et saines et que alors qu'on a tous et toutes des thématiques intérieures pas réglées. Vous en avez fait l'expérience il y a peu, des gens qui ont des thématiques pas réglées à l'intérieur d'eux-mêmes et qui du coup qui entachent leur relationnel, etc., notamment leur rapport à la discussion. Et moi je trouve ça en fait un peu hard à prendre en compte l'injonction à la discussion calme et posée, tu vois. Il y a des discussions qui sont pas drôles, quoi. Enfin, il y a des discussions qui donnent la haine sur ce qui se passe, sur... Non mais tu vois, bien sûr, et je trouve ça totalement ok que ça s'exprime.
effectivement, il n'y a pas de cadre pour laisser s'exprimer. Donc si tu donnes un cadre de discussion saine et que tu mets dedans des gens qui discutent de trucs un peu hard, bon là je te parle pas du Sénat, les sénateurs et les sénatrices sont pas non plus super passionnés, c'est plus des personnes qui ont du mal à s'écouter, tu vois. C'est pas tellement des gens qui sont passionnés par le truc et qui vont être là, non mais c'est pas possible, non, c'est pas trop ça, tu vois. Mais du coup, effectivement, ça pose la question de créer des cadres sains de discussion un peu énergiques. Ouais, non, mais en fait, c'est tout à fait possible. Comme ici par exemple, ça pourrait être le cas. Si je m'énerve là d'un coup, Bah, énerve-toi, ça mec. pourrait être le cas. Bien sûr. Il a pété un Non, câble, mais tu mec, vois. on va pouvoir rien faire. Terrible, c'est tout le matos. T'imagines Oh merde, on a tout préparé et tout. Bien sûr. Mais en fait, c'est pas tellement ça que moi je remets en question. Je te dis juste que, en fait, tu vois, puisqu'on parlait d'échelle, Ouais. plus t'as de monde, Oui, non, mais plus c'est ça risque d'amener à ce truc-là et au fait de pas s'écouter, de pas s'entendre, et aussi au fait qu'il y a des gens qui n'ont du coup pas envie de parler. Parce que c'est aussi une réalité, c'est de se dire que bah, quand t'es beaucoup, et ben en fait, est-ce qu'il y en a pas souvent Ouais, c'est 3, clair. 4 qui monopolisent la parole et qui sont dans le débat, alors qu'il y a des gens qui soit maîtrisent pas le sujet, soit le maîtrisent, mais qui peuvent pas parler parce qu'on leur laisse pas la parole. C'est pas en fait celui qui se tait, c'est pas juste celui qui est pas Qui ne pense pas. intéressant Non. ou qui réfléchit pas du tout. Au contraire. Ça peut être celui qui d'ailleurs nous offre beaucoup de Celle, clés, celui ou celle, pardon. Mais enfin, oui, bien sûr. Carrément. De clés de compréhension. Ouais. Mais Il y a quand même une question d'échelle dans la discussion. Ça, Ouais. ça c'est sûr. bien sûr. Et c'est pour ça que on pourrait le faire. Que pour le moment, on fait pas des podcasts où on est énormément. Parce que de toute façon, il faut aussi que nous, on mette ce truc-là en place, de parler avec des gens. Et plus on est, plus c'est difficile. Ne serait-ce qu'en termes techniques. Parce que. Bah alors, pas nécessairement, mais ça pourrait vouloir dire d'autres caméras. Enfin voilà. Et alors la deuxième question d'échelle, elle est aussi du coup sur le plateau, c'est-à-dire combien on est, ça c'est l'échelle de notre discussion, mais du coup notre discussion, comme elle est filmée justement ce que tu disais, Ouais. bah, elle s'arrête pas à nous trois. Et là justement, on donne cette conversation, ouais, je sais pas si on peut dire que c'est un cadeau, ou genre, en tout cas on la met à disposition, quoi. de tous ceux qui ont une connexion internet. Et on en exclut déjà pas mal d'ailleurs. Ouais, Rien Ouais, que par c'est ça. clair. C'est Non, clair. c'est vrai. C'est clair, il mais- faut commencer quelque part. Et, Ouais, non, mais c'est clair. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on la met sur YouTube, qui est sur lequel tu peux aller gratuitement. Alors, qu'on pense ce qu'on veut de. Faut accepter le marketing visuel Voilà. qui va avec l'application, quoi. Mais Bien effectivement. Mais qu'on pense ce qu'on veut de Google qui est derrière. Oui. Voilà, c'est une pareil. plateforme qui aide Ouais, beaucoup bien de sûr. gens finalement. Bah oui, Enfin, puis ça nous permet de. C'est quand même un truc qui est arrivé comme ça où on peut partager plein de trucs. C'est quand même génial. Que ce soit donc sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, et ainsi de suite. On a la possibilité de toucher pas mal de monde. C'est pas sûr que ce soit le cas. On a la possibilité de le faire. Et en fait, ça nous permet d'avoir une échelle plus grande. Et en fait, ça nous permet que la conversation, elle s'arrête pas juste à À ce moment, à ce cette moment-là. heure et Parce demie, que en fait, ça elle pourrait continue. continuer, tu vois. La prochaine fois qu'on va Ouais. se voir tous les trois, la conversation elle va continuer. La prochaine fois que vous allez voir tous les deux, bref, ainsi de suite, la conversation elle va continuer. Mais là, elle a une deuxième vie, la conversation. En Ouais. plus de autour de cette table, il y a des gens qui vont pouvoir dire dans les commentaires, ah ouais, mais ça, vous en avez pas parlé, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, ce truc-là. Et en fait, même d'un point de vue, je veux dire, même si on se rapporte juste à ce que ça nous apporte nous, en fait, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir des retours de gens, etc. C'est clair. Qui soient si possible pertinents et voilà, mais enfin pertinents quand je dis ça, c'est Même ceux qui sont pas pertinents, hein, c'est aussi une réalité. Hein, ouais, des gens ouais, bien qui, sûr, c'est bien sûr. Bah, en fait, ce sera peut-être forcément pertinent, même Oui, c'est ça en fait. même si c'est haineux ou voilà, puisque ça nous permet aussi de nous rendre compte de ce qu'est la réalité, que ce soit notre réalité et la réalité sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. C'est clair. Je pense qu'à travers la publication de ce podcast, on essaye. Je pense vraiment que les gens puissent s'approprier le discours, la conversation et qu'ils s'y sentent bien sur le moment et qu'ils aient envie limite de. tu veux dire Ouais. Et même pour les gens qui vont écouter, Écoutez, ouais. que ce soit un plaisir d'écouter et qu'ils aient envie même de participer en réalité à la discussion. Que ce soit avec des amis plus tard, en mode est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu en penses, etc. Je pense que c'est plus ça la démarche, en tout cas pour nous, je pense, à travers la publication de notre podcast. Top.
tout à l'heure, tu parlais de sursollicitation. Ouais. Et c'est vrai que c'est un constat, je pense que là-dessus on est à peu près tous d'accord. Oui. On est énormément sollicité. On est énormément sollicité. Et moi je sais pas si c'est votre cas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais moi je sais que par exemple j'ai ce besoin parfois de déconnecter et d'avoir ces moments de vie dont on parlait. Ouais. Et d'évasion exactement, d'abstraction. Et des moments d'abstraction quoi. Et je sais que l'été dernier, j'ai fait une colo en tant qu'animateur. Et pendant 2 semaines, c'était très éreintant, très fatigant, etc. Mais que je m'y plaisais à faire ce que je faisais. Et sur le moment, je ne voulais qu'aider les enfants, sincèrement, et essayer de leur faire passer un bon moment. Et durant ces 2 semaines-là, j'ai vraiment senti ce moment d'évasion et d'abstraction, et ça m'a enlevé de cette sursollicitation, alors que j'étais constamment sollicité par les enfants en réalité. Clair, ouais. Mais c'est juste, ce moment m'avait un peu libéré de ça. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous faites pour vous libérer, si peut-être vous en sentez pas le besoin aussi, c'est possible, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ce besoin de quitter cette sursollicitation-là, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Si, ouais, pour moi c'est carrément quelque chose de nécessaire. Je veux dire, il me faut ces moments-là où... Mais en fait, t'as même pas besoin, tu vois, là, cette colo-là, en l'occurrence on l'a fait à 2, t'as pas besoin d'aller si loin, t'as même pas besoin d'être entouré de tant de personnes. Tu peux, des moments d'évasion ou d'abstraction par rapport au monde, tu les as quand tu regardes ton film, que tu lis ton livre, que tu parles, que tu marches. En fait, il y a d'autres moments où tu arrives à pas être sollicité par toutes les informations qui t'environnent. Parce que tu as fait ce choix-là de te dire, ok, là, en fait, je vais regarder un film, je vais lire mon livre. Et quand tu le fais, alors, en tout cas quand je le fais, j'ai pas mon téléphone à côté où j'ai toutes mes notifs, où j'ai pas BFM TV, Le Monde, YouTube, etc., où j'ai tous mes potes qui peuvent m'envoyer des messages et tout. Mediapart, tout. Et voilà. Enfin, tu vois. et donc, j'ai pas toutes ces notifs-là parce que j'ai fait le choix de regarder ce truc-là. Et c'est à ce moment-là que justement t'évites toutes ces sollicitations. Toi, en l'occurrence, tu fais le choix d'aller dans cette colo-là, de prendre du temps pour les enfants, etc., pour les accompagner, pour leur faire passer un bel été et tout. C'est aussi ça, c'est aussi à ce moment-là que du coup t'as pas que tu peux t'évader et que tu fais abstraction du monde. Pour toi, ce serait du coup par la volonté de se donner à 100% sur quelque chose qu'on le fait, ne pas être à moitié à un endroit. Ouais, mais c'est ouf. Mais en même temps, je veux dire, on n'a pas tous la possibilité de faire ce truc-là. Non, c'est aussi ça ce truc, c'est que c'est facile de dire aux gens fais abstraction du monde, évade-toi mec, évade-toi. Mais en fait, faut avoir accès à ce truc-là, faut avoir accès au fait de regarder des films, faut avoir accès au fait de partir en vacances, à la discussion. Pouvoir mettre pause à sa vie parce qu'on n'a pas besoin de trouver un travail tous les jours et machin quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. On a cette chance-là aussi déjà d'être étudiant, de vivre chez nos parents. C'est quand même ou de chercher un appart. D'ailleurs je cherche un appartement pour tous ceux qui veulent trouver un appart. Une coloc, on est 3, voilà. Non mais ouais, effectivement. Moi je trouve ça grave intéressant en vrai que la capacité d'abstraction en fait ce soit celle de s'approprier le moment tout simplement, enfin genre d'être là en mode ok là je vais boire un verre d'eau quoi, enfin parce que t'es tellement en fait la sursollicitation ça provoque juste enfin t'es amorphe quoi finalement, d'être un peu toujours surstimulé, t'es amorphe aux choses qui sont un peu plus durables à l'intérieur de toi, qui sont des vraies énergies, des vraies envies, des vrais plaisirs, des vrais trucs comme ça. Et bon, enfin j'en sais rien tu vois, mais c'est vrai que moi je trouve ça grave intéressant le fait que pour vous ce soit pas tellement avoir un moment de solitude, je vais bouquiner dans ma chambre en étant une lumière de chaman machin et tout ça. Ou alors non moi je me barre faire l'ermite en Alaska et tout. Moi j'avoue je trouvais ça très séduisant fut un temps, et puis après j'ai totalement abandonné parce qu'au fait j'avais pas envie de vivre tout seul non plus quoi, enfin il y a toujours cette interaction là tu vois. Mais effectivement moi je sais pas comment je gère ça en vrai, je sais pas trop, je saurais pas trop te dire comment je pense qu'il y a un truc un peu cyclique moi dans ma vie, la thématique du cycle c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'ai l'impression d'éprouver très souvent,
de revenir à des choses, de revenir à des états émotionnels ou de revenir à des états, des connaissances aussi, d'avoir oublié des choses, de revenir, de redécouvrir des gens, de être dans une phase où tu découvres la personne, etc., tu t'interagis, de redécouvrir un champ disciplinaire super intéressant, machin, etc. Enfin, tu vois, alors un truc un peu cyclique et assez réconfortant en fait. Je trouve c'est un peu comme tu sais, c'est un peu comme dans toutes les phrases de rap un peu, enfin moi j'écoutais beaucoup de rap, c'est un peu ouais, la routine je lui tire dessus machin, etc. Parce que les gens veulent flinguer la routine, parce que la routine c'est métro boulot dodo, mort intellectuelle quoi. Bon bah au final je trouve que la routine, si tu sais te l'approprier, c'est un truc très réconfortant et je pense que c'est assez important d'avoir une zone sécurisante dans sa vie. Et donc moi j'avoue il y a plein de trucs cycliques et notamment le voyage. Moi j'avoue le voyage c'est un truc très cyclique quoi, c'est un peu tout. Enfin le voyage, je te parle pas de 2 semaines à Ibiza en train de boire des cocktails, hein, c'est le voyage un peu soit en stop, soit en voiture mais en dormant dehors, soit en sac à dos, soit enfin tu vois ça. Et du coup dans ces moments là, moi c'était pour moi des moments de retour à moi. Genre le Liban typiquement. Mais tu vois pareil parce que ça le Liban en fait, je suis parti en me disant ouais il faut que je sois capable de me prouver à moi-même que je suis capable d'être tout seul pendant un mois et tout, alors que je suis quelqu'un qui passe sa vie avec des gens. Mais tout type de personnes. Hein. Et t'étais réellement toi tout seul pendant le Liban ou t'as quand même. Parce qu'en réalité t'as rencontré du monde et tout, non? T'es jamais tout seul. Ouais. T'es jamais tout seul. T'es jamais tout seul, mais en même temps t'es partout, t'es nulle part. Du coup t'as un peu cette interaction, genre. Cette espèce de miroitement de la connexion relationnelle avec des gens. Et en même temps, la croyance fondamentale au fait que bah tu crées rien de vraiment durable avec ces personnes-là, tu vois. Du coup, j'étais un peu dans un entre-deux très agréable. Moi, je l'ai assez mal vécu, mais bon, ça va, je m'en suis remis. Voilà, Mazel Tov. Non, mais du coup, ouais. Et moi, je vivais plus ça comme une injonction, le moment de déconnexion. Tu vois, genre ouais, il faut déconnecter et tout, etc. Moi, je trouve il y a un moment, t'as pas besoin pendant 6 mois, puis il y a un moment, il y a un jour, t'as besoin de déconnecter grave. Bon, bah, tu déconnectes. Après, c'est vrai que ça te pose la question est-ce que t'es capable d'écouter suffisamment ton corps, tes envies, etc. Autre question. Mais parce enfin bref, autre question. Ouais, l'idée c'est pas de se dire que tu rentres du travail, t'as passé une journée horrible ou non, enfin en tout cas t'as besoin de déconnecter, il faut que t'ailles te poser sur ton Netflix, il faut que... Ouais, ou te faire Gandhi à la maison, te faire de la méditation pleine conscience, t'as pas envie de le faire quoi, enfin c'est ok, mais c'est vrai qu'il faut s'écouter un petit peu quoi. Je sais pas trop, je suis pas coach de vie. Non, je pense que ces moments où tu reviens à toi sont quand même nécessaires. Ouais. Par moment. Mais je pense qu'ils dépendent vraiment de chacun. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu avec nos amis d'ailleurs de Normandie. C'est que, en fait, c'était fou. 7 personnes différentes ont donné des moments de parenthèse et de retour sur soi. Les 7 moments étaient drastiquement différents. Et on était tous réunis en train de vivre. Il s'avère un moment de parenthèse et de retour sur soi. Et pourtant, chacun avait des attentes, avait une manière de se ressourcer très particulière. Ah ouais, du sport aux jeux vidéo, à la lecture d'un livre, ou juste au simple fait de marcher, d'aller se balader, etc. Bien sûr. Ça aussi, je trouve que ça questionne pas mal. C'est bon, bah, dans la pluralité des êtres que nous sommes et dans la pluralité des mondes dans lesquels on veut se mouvoir, comment on arrive à faire en sorte d'avancer dans la même direction, quoi. Ça, c'est quand même pas évident. Et pour moi, c'est aussi des questions d'échelle, ça, tu vois. Enfin, je trouve. C'est que, ok, je vais pas pouvoir, à un moment, connecter mes envies avec celles de tout le monde, d'expliquer qui je suis à toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre de qui je suis, en fait, au final, peut-être rien du tout. Et puis, c'est surtout que, bah, juste enfin, je trouve que, émotionnellement, physiquement, une des tâches les plus compliquées, mais c'est vraiment d'avancer ensemble, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde ne fait que essayer de nous compartimenter, que ce soit dans le savoir, dans les relations, de nous noter sur les trucs Blablacar. Enfin, bon là, je fais un peu un discours à la Black Mirror, tu vois. Enfin, je sais pas si vous connaissez la série, mais un truc un peu dystopique SF. Mais effectivement, le monde qui tend à nous individualiser progressivement le fait parce que c'est plus facile pour nous de s'individualiser comme ça. Sauf qu'au final, une des grosses tâches. Enfin, moi, j'ai vu des lieux collectifs qui s'organisent, etc. Et ben c'est des aventures émotionnelles de fous furieux quoi, et de folles furieuses quoi, c'est impressionnant, enfin c'est vraiment parce que c'est pas évident d'écouter les gens, de s'écouter soi, d'arriver à transmettre ce que tu veux toi, et d'arriver à être ok sur le fait que t'es pas sûr de ce que tu veux aussi. Ça peut arriver d'avoir des doutes, ça peut arriver de vouloir un truc t'es pas au clair avec ce que tu veux, du coup tu veux un truc que tu pensais mais finalement tu le veux plus, enfin voilà quoi. Je pense que c'est important ce que tu dis, le fait d'avoir le droit de pas savoir ou de pas être sûr et de vouloir prendre le temps. Je pense que
ce serait pas une aberration que de dire qu'on vit dans un monde où on a besoin de tout très vite et qu'on est sollicité constamment, etc. Mais oui, je pense qu'on a le droit de pas savoir ou juste de prendre notre temps. C'est clair. Mais notamment, tu vois, moi, c'est ça aussi qui me... Moi, j'avoue, ça me peine, quoi. Enfin, je vais pas pleurer, hein, mais je veux dire, t'as... Les jeunes, là, enfin, les jeunes, comme si j'avais 50 ans, mais les jeunes qui arrivent... Enfin, tu sors du lycée. Déjà, le lycée, c'est un monde un peu spécial, tu vois. Enfin, moi, j'avoue, c'était un monde très spécial. Je pense que pour tout le monde, c'est un monde très spécial, qui est très renfermant, qui est très aussi... Enfin, c'est l'aliénation, un peu. Enfin... Tes envies, tu les connais pas, on t'en donne d'autres. On est dans l'injonction pour la tyrannie du projet professionnel, dans le fait qu'il faut savoir ce que tu dois faire, etc. Alors que pendant 18 ans, on s'est occupé de toi. Le seul truc que t'avais à faire, c'était donner ta fiche navette à maman si t'en avais une, ou à ton tuteur, ou enfin, tu vois, je veux dire, pour qu'elle remplisse le papier, ou que ton tuteur ou ta tutrice te remplisse le papier, etc. Bref. Bon, bah, ça, c'est mignon, tu vois. Mais je veux dire, au final, quand t'arrives au moment où il faut un peu être proactif et s'approprier sa vie, parce que c'est pas tellement être proactif, c'est surtout s'approprier. Bah en fait c'est normal d'être totalement perdu, et là aujourd'hui, le moment où le monde s'ouvre et où tu peux te l'approprier, c'est-à-dire après le lycée, tu te retrouves dans un monde qui ne veut pas de toi, quoi, en gros. Le monde Covid-day, quoi, enfin le monde... Et moi je trouve ça... Enfin Mayday, quoi, Mayday SOS, quoi, fuck, enfin c'est chaud, je sais pas, je trouve ça hardcore, et je sais pas vous comment vous le vivez, parce que vous effectivement, on a déjà, pas énormément d'écart, mais un petit peu quand même, enfin... Est-ce que vous avez pas senti qu'à un moment... on fermait les rideaux du magasin, quoi, du magasin de jouets le plus grand au monde, quoi, qui est notre monde. Je crois que, en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais pour moi, il y a rien enfin, à part justement cette période Covid où effectivement là, je peux pas sortir de chez moi et tout. Je crois que je suis très optimiste. Je sais pas, en tout cas, j'ai quand même l'impression que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie dans ce monde-là. C'est-à-dire que je me suis jamais vraiment dit, mais déjà parce que je suis né dans un truc qui me le permet, hein, mais je me suis jamais dit, ah non, là je pourrais pas aller, là non plus, etc. En fait, là où j'ai envie d'aller, j'essaye de faire en sorte d'y aller. Parce que j'ai cette chance-là aussi d'avoir accès à pas mal de choses qui me permettent d'y aller. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. T'as conscience de tes privilèges, mais tu les transformes en quelque chose de... Ah ouais, carrément, bien sûr. Actif, quoi. Enfin, j'essaye en tout cas. Ouais. J'essaye. Alors, est-ce que j'ai conscience de mes privilèges Non, t'as jamais conscience de tes privilèges complètement. Ouais. Enfin, ouais. Déjà, il faut se rendre compte de ce que c'est que de vivre, il faut se rendre compte de... En bonne santé. Voilà, de ce que c'est que de pouvoir satisfaire ses besoins naturels ou premiers. Et après de pouvoir satisfaire des envies. Mais tu vois, c'est pareil, dans ce truc-là, il y a aussi un truc cyclique, je trouve, dans notre capacité empathique, quoi. Enfin, t'es là, bon, c'est un peu tous les discours de gens qui vont faire du volontourisme. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le volontourisme. C'est du volontariat et du tourisme en même temps. C'est notre si beau monde qui a créé ça pour des gens qui veulent... C'est pas comme... comment ça s'appelle ? Pas de l'humanitaire. Il y a le woofing un peu, mais sauf qu'en l'occurrence le woofing c'est pas dans cette même portée, mais c'est l'idée que tu vas quelque part, enfin je sais pas, tu me dis si je me trompe, ouais, non, mais c'est l'idée que tu vas quelque part, on t'accueille quelque part et qu'en échange tu rends un service. En l'occurrence le woofing c'est très en lien avec l'agriculture, ouais, voilà, les fermes alternatives, etc. C'est ça ou pas du tout? Alors bah effectivement je pense, mais tu vois c'est ça qui est dur, c'est le rapport au langage, quoi, parce que moi tu me dis ça et je te regarde un peu en mode no way mec, enfin c'est dead, alors qu'en fait très clairement que si je repense un petit peu les mots que tu as utilisés, en fait je vais être d'accord sur ce que tu as dit. Effectivement tu fais du volontariat, semi-volontariat, un peu tourisme quand tu vas en woofing. Pour avoir fait du woofing c'est un peu bah voilà, tu te pointes, salam, on fait quoi, machin, bon bah je travaille 4-5 heures par jour et à côté je vais visiter la région. Ouais. Ou alors t'es dans des lieux qui sont un peu plus poussés sur des questions un peu politiques et qui vont essayer de construire l'autogestion, ce genre de trucs, etc. Bref. Mais non, en fait moi je parle, enfin le volontourisme c'était plus en mode t'as des gens qui veulent mettre sur Instagram des enfants des petits Népalais, en gros. Ok. Pour faire genre ils aident, mais qui en fait sont dans une formule touristique du rapport à l'humanitaire. Okay, genre ils aident une fois dans la semaine et ils sont partis de 1 mois à Bali, tu vois. Ok. C'est ça le volontourisme. Nous on a une formation quand j'étais scout. Oh là là.
Oh, on savait pas ça. Ouais, bah j'ai été scout, mais je suis très vite parti. mais bref. Pas que ce soit un problème du tout, hein, mais Non, bah non. mais il y a beaucoup de choses à dire. Boy peut-être, scout. autour de ça. Ouais, bah toi aussi t'es scout, non? Non, mais en fait, il y a un peu une portée comme ça dans la colo qu'on fait en l'occurrence. C'est pas. La colo que vous faites? Ah oui, la En colo. gros, le truc En dans tant lequel on est qu'animateur. animateur. Ouais. Il y a cette idée-là. Je pense qu'il y a quelques valeurs en commun, etc. Auxquelles, Dont la religion? Dont la religion, mais auquel t'es pas obligé d'adhérer. Alors Ok. dans les scouts, j'imagine, je sais pas si c'est la même chose ou pas. Nous, en l'occurrence, il y a plein de gens avec nous qui sont pas croyants, en fait. Il y a des gens qui, d'ailleurs, il y a même des gens qui ont Qui sont des de professions autres? ouais, carrément, il y a des religions autres que celles qui accompagnent la colo. Ouais. Bah ouais, notamment, nous les scouts, c'était les scouts équipe de France, quoi. Donc aussi, truc un peu catho et tout. Et ils nous avaient fait une formation sur comment éviter le volontourisme. Cool, démarche sympa, tu vois. Ouais. T'es un peu là en mode. C'est cool de nous informer de là-dessus, c'est cool de nous dire que c'est pas quelque chose à faire et à reproduire et à cautionner, blablabla. Mais finalement, en fait, dans l'état des choses actuelles aujourd'hui, ne pas tomber dans le volontourisme quand tu fais de l'humanitaire, c'est quelque chose de très compliqué, quoi. Et parce que forcément, déjà. Ouais, Ah. non, Non, vas-y. non, en fait, je veux dire, il y a plein de gens qui vont, enfin, il me semble. Hein, Ils font de l'humanitaire sans faire du volontarisme. Ouais, j'ai l'impression, mais peut-être pas. En fait, faudrait repenser. Non, mais moi aussi, j'ai l'impression. Sauf que si je repense un peu les termes du contrat, moi, j'aime pas trop le mot, mais t'as compris. Ok. L'humanitaire, c'est quoi? C'est quoi pour vous l'humanitaire? Bah, je sais pas, aider. Pour moi, c'est Se ça, mettre c'est à aller disposition quelque des part, gens. se mettre à disposition pour un projet. Non, mais c'est. Ouais. C'est carré, hein. C'est pas une question piège, on n'est pas un Ouais, examen de ouais, philo. Attends, on s'est fait Machin. interroger, Baptiste. T'as compte, oh Non, mais tu vois, t'as raison. Aider, être à la disposition des gens, bon voilà, des grandes thématiques. Mais bon, bref. Aider, être à la disposition des gens. Est-ce que ça veut dire aider à 3000 km? Ah non, Ah, pas pas nécessairement non. du tout. Moi, j'avais un très bon pote, j'avais un pote au lycée qui avait son projet scout qu'il voulait réaliser à Calais. Le projet scout, ils te vendent un peu le truc, tu vois, parce que c'est là-dessus que je les trouve un peu sournois, quoi. Ils te disent, voilà, vous allez faire un projet humanitaire, vous allez partir à l'étranger, etc. Du coup, dans ta tête, t'as cette espèce d'automatisme, vraiment au niveau cognitif, hein, c'est automatique, quoi. Humanitaire, étranger, bête de voyage, rencontre de fous, paysage de malade, blablabla. Donc du coup, toi, bon, bah t'es petit, t'es là, ah ouais, je vais aider des gens, ça va être trop bien. Puis t'es baigné de ça autour de toi, de gens qui font de l'humanitaire, qui trouvent ça trop cool. Ouais, mais putain, mais trop bête d'expérience, machin. Effectivement, trop bête d'expérience. Moi, ça m'a grave dit que c'était mort, je ferais plus jamais de l'humanitaire dans ce monde-là, tu vois. Mais bête d'expérience, pour le coup, ça enlève rien. Mais en l'occurrence, ce mec-là, il nous a juste dit, faire de l'humanitaire, c'est aussi une question d'échelle. C'est si tu veux vraiment aider, comment t'aides. Enfin, c'est des termes qu'il faut réfléchir, auxquels il faut se pencher, tu vois, sur lesquels il faut se pencher. C'est là, bon, c'est pas juste le concept abstrait de l'humanitaire qu'il faut palper, c'est aussi les manières qui te permettent de le palper et de le mettre en place dans des projets construits ou non d'ailleurs. Mais Ouais, c'est te poser la question de est-ce que si tu dois pendant 2 semaines aller replanter des coraux, ça vaut le coup d'aller aussi loin alors qu'en fait tu vas dans un avion et que bah, juste. Détruit ces coraux. c'est ça, quoi. Non, mais c'est ouf. Non, c'est ça qui est, ouais, bien sûr, qui est incroyable. Mais en même temps, tu peux pas. Enfin, je veux dire, il faut aussi se rendre compte que t'as le droit aussi de lier à ta volonté d'aider les autres une autre volonté de voyager, de découvrir une nouvelle culture et tout, parce que c'est aussi ça quand même. Alors oui, c'est-à-dire qu'il faut pas faire. L'idée c'est pas de. Enfin, je pense que tu cherches à être cohérent dans ton propos, ou en tout cas il faut chercher à être cohérent dans ton propos. Et tu peux évidemment aider tout près de chez toi, partout en fait en réalité. Oui, et puis tu vois, il y a aussi ça. Effectivement, moi, comment tu peux en vouloir aux gens de vouloir voyager alors qu'on vit dans un monde où tout est si compressé que le voyage est si facile? T'as pas la barrière de la langue quasiment partout, avec des grands guillemets, ils parlent le anglais. Moi j'ai pris un billet d'avion un jour, 7 €, j'ai fait Copenhague-Milan, quoi. Non mais tu te rends compte, 7 €, c'est moins cher que pour aller, moi, ma ville de banlieue, aller à Paris. Ouais, c'est moins cher qu'un McDo, ouais. C'est moins cher qu'à... Enfin, non mais c'est quand même assez dingue. Et tout le monde est ok là-dessus, tu vois. Bon. Moi, on peut pas en vouloir de toute manière aux gens de manière générale, tu vois, mais d'autant plus que ces gens-là sont produits d'un monde qui est super compressé, donc même moi, hein, moi j'ai trop envie de voyager, j'adore ça, je trouve ça
frétillant quoi, enfin, c'est trop cool tu vois. Mais, mais ça questionne forcément sur de quelle manière tu voyages, tu vois. Et c'est pour ça avec un copain, on est parti en stop. D'ailleurs c'est trop marrant parce qu'on devait, bon, tu comprends peut-être ça, mais on devait faire un podcast avec des gens là-dessus sur ce voyage-là. Dans une radio d'une école de commerce, enfin bref c'était une pote à nous qui gérait la radio et elle nous avait dit venez expliquer votre voyage machin etc. Bref on est parti 4 ou 5 mois je sais plus en stop faire le tour de la France. Pourquoi ? Parce qu'on s'est posé la question du voyage. C'est quoi le voyage pour nous ? Bon, t'as un peu deux mecs un peu teubés qui se posent la question du voyage, qui adorent la philo. Ouais, mais alors attends, le voyage c'est quoi ? C'est peut-être pas alors le déplacement du point A au point B, c'est peut-être l'itinérance, être nomade, blablabla. Mais au final, réflexion quand même super nourrissante sur plein de trucs. Hein. Mais du coup, on se pose la question du voyage et comment on va le mettre en place. On s'est dit en fait, bon déjà, structurellement, partir pendant le Covid à l'étranger, ça nous foutait un peu l'angoisse et la flemme des confinements qu'on connaissait pas, des langues, des machins, etc. Enfin, de se mettre un truc dans le nez à chaque fois que tu passais la frontière. On se dit non, en fait, la France déjà, ça. On parle pas de cocaïne. On parle pas de cocaïne, pardon, on parle de test PCR. Pardon. Au cas où. Et du coup, effectivement, Il est fou quoi. ça pose la question, forcément. En fait, c'est quoi tes attentes quand tu voyages ? Et c'est quoi ton appropriation de ce mot voyage ? Et ça, c'est des questions qui sont super intéressantes parce que franchement, de rencontrer l'agriculteur de la vallée de la Chartreuse, c'est à 5 km de chez moi, qui m'héberge en stop et qui me raconte sa vie, comme quoi, en fait, toutes les thématiques auxquelles il est confronté au quotidien parce qu'il est agriculteur et que avoir son BPREA, enfin des trucs comme ça, c'est une galère. Avoir une productivité qui soit locale et en même temps pas bio parce que c'est compliqué de faire la transition. Enfin, tu vois, c'est des thématiques qui sont super intéressantes et c'est des thématiques sur lesquelles nous, on a une marge de manœuvre. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut cultiver un maximum. Ta capacité à avoir une marge de manœuvre que tu peux t'approprier. C'est là-dessus que ça joue. Franchement, moi, j'avoue, mais je suis l'incarnation de ces personnes pas répugnantes. Le mot est fort, mais totalement désabusées. Moi, je suis allé donner des cours d'anglais à des Népalais. Donc, je suis vraiment l'archétype de l'humanitaire, vraiment. On avait fait attention à pas être tombé dans le vice du machin et tout, etc. Mais c'était un voyage énervé, c'était trop cool. Mais le voyage était trop cool. Et du coup, t'arrives là-bas, tu donnes des cours d'anglais. Nous, on s'était questionné comment on peut aider des Népalais. Bon des gens, nous on sait rien construire, on n'a pas de formation en bâtiment, en peinture, donc en fait on va mettre des coups de pinceau, mais au final ils le font mieux que nous sûrement. Ensuite la construction c'est pareil, enfin c'était quoi d'autre après c'était... Bon je sais plus mais t'as des thématiques un peu en humanitaire comme ça, on s'est dit l'anglais, on vient d'une école, on a eu la chance d'être scolarisé jusqu'à 18 ans, on va transmettre, faire de la transmission de connaissances linguistiques en anglais. On arrive là-bas, les petits ils parlent anglais depuis qu'ils ont 3 ans. Pas mal. Ils apprennent l'anglais depuis qu'ils ont 3 ans. Du coup, ils ont un meilleur niveau que toi ? Ils avaient pas un meilleur niveau parce qu'en l'occurrence, on les a. Voilà, justement, ils avaient entre 3 et 12 ans, tu vois. Donc, ils avaient pas un meilleur niveau, mais pas loin, quoi. Et toi, t'es là, t'arrives, Mazel Tov, je viens vous aider. Il y a un peu cette espèce de néocolonialisme chrétien bourgeois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ça t'a pas gêné un peu la position, qu'on le veuille ou non, un peu de supériorité. T'arrives pour, je sais pas, c'est étrange. Mais même ils nous avaient un peu avertis. Ouais, pour donner une nouvelle ou un truc. Ouais, c'est un peu bizarre. Tu portes le message, quoi. Tu es le Messie avec la bonne parole. Tu prêches. Bonjour, la France est un pays fort qui peut aider des gens, etc. Regardez ces petits scouts cathos vont aider des gens, etc. Donc forcément. C'était dans le contexte des scouts, ça. Scouts et guides de France, ouais. Donc oui, donc cathos. Mais même si on l'était pas d'ailleurs, la plupart dans les. Mais du coup, selon toi, comment t'aides à ce moment-là, sans rentrer dans ce truc-là ? Comment tu aides sans rentrer dans ce truc-là, si t'as en même temps envie de voyager, parce que sinon on t'aide en France ou dans les pays environnants et tu vas pas aussi loin, voilà. Et si tu veux voyager, découvrir une culture qui est plus éloignée que ta culture occidentale de français, tu fais des maraudes à Paris, il y a plein d'étrangers à la rue. Pas mal. Tu fais des maraudes à Paris, très bien répliqué. Non mais c'est vrai, ouais. T'as un rapport faut repenser son rapport au voyage, quoi. Je veux dire, moi je suis totalement je fantasme totalement de tous les endroits du monde qu'on peut visiter. Moi j'aimerais trop aller en Colombie, j'aimerais trop aller... même il y a un mec qui me racontait en stop fascinant, il me prend avec des potes et il nous raconte justement pendant mon petit tour de France en stop là. Il nous raconte, voilà, moi je me suis fait sauter mon permis parce que j'étais bourré au volant. À ne pas faire. À ne pas faire, évidemment, on précise. Tous les gens qui ont un permis ou qui n'en ont pas d'ailleurs. Heureusement qu'il s'est fait sauter son permis, quoi. Parce que faut pas faire ce genre de truc, ça. Bref. Mais du coup il s'est retrouvé piéton pour la première fois de sa vie depuis qu'il avait passé le permis. Mais le mec, il habite à côté de Lille.
Il habite à côté de Lille, charmante région. Et il doit descendre à Grasse. Charmante région aussi, beaucoup plus au sud. Du coup, tu dois traverser la France. Il décide de partir à pied, rejoindre ses parents à Grasse. Il met 1 mois ou 2 pour rejoindre Grasse, traverser la France. Ça doit être tellement ressourçant. Tu vas apprendre Super tellement de choses. ressourçant. Ouais, tu vas Super apprendre. ressourçant. Moi, je pense que c'est des moments dans lesquels j'ai été très ressourcé. C'est des moments un peu comme ça où Bon, ça fait un peu le cliché, mais des moments où t'es genre. Bon, attends. Désolé. Parenthèse qu'on Excuse-moi. reverra juste après. Non, pas du tout, parce que c'est super intéressant. Et du coup, il a fini par être passionné de marche. Mais passionné, quoi. Il a fait Paris-Dakar 3 mois après. Moi, je lui dis, mais tu t'es pas entraîné? Il me dit, non, juste j'adore ça, quoi. Le mec butait à ça en intraveineuse. C'est assez ouf, quoi. Et maintenant, il voulait faire un truc trop marrant, quand même, la traversée du pôle Sud. La traversée du pôle Sud, c'est quand même 2 mois où t'es sur des skis de fond, avec un traîneau de 180 kg. À faire. Qu'on recommande à tout le monde. Hein On recommande de le faire à Ah tout le mais monde. oui, alors quand même pas trop. Non. Il allait battre le record du monde du mec qui le faisait le plus jeune. Et il avait 24 ans, il voulait le faire cette année, enfin l'année prochaine. Donc Ok. à ses 25 ans, tu vois. Et trop marrant parce que du coup il me raconte un peu comment ça se passe, 180 kg, ski de fond, machin. Il me dit mais le plus dur là-dedans, t'as une paire de chaussettes, hein, c'est ton seul change. Hein. Pendant 2 mois tu changes une fois de chaussettes et tu la nettoies puis machin parce que c'est le truc le plus important à changer apparemment. Mais sinon c'est 180 kg de bouffe. Et donc tu pars pendant 2 mois comme ça, et le but c'est d'arriver là-bas. Il me dit le plus dur apparemment, c'est pas de traverser, c'est pas l'épreuve physique, le froid, tout ça, c'est de pas faire la distinction visuelle entre le ciel et la terre. C'est tout blanc. Oh mon dieu. T'avances dans du blanc, genre. C'est ouf quoi. Donc oui, moi je fantasme de ce monde où tu peux faire des trucs de fou comme ça. Au niveau cognitif, hein, ça doit être une expérience monstrueuse. Hein. C'est comme tu sais le mythe des astronautes qui arrivent et qui ont des capacités de relativisation phénoménales quand ils reviennent sur Terre parce qu'ils ont vu que tous nos problèmes en fait c'était rien quoi. C'était poussière et tu redeviendras poussière quoi. Et ils sont pas devenus cathos après. Hein. Ils ont juste été beaucoup plus avec des capacités en tout cas cognitives de relativisation beaucoup plus importantes. Et bref, tout ça pour dire finalement je sais plus trop quoi que oui le voyage effectivement. Mais ça pose la question de comment tu le penses, ce voyage-là. Et franchement, faire une maraude à Paris, c'est un voyage de fou. Ouais. Je le conseille à tout le monde. Et c'est très facile à faire. Il y en a une d'ailleurs tous les ans, très très importante. Enfin très très grande, je veux dire. Ah ouais? Dans tout Paris, ouais. Ah ouais? Il y en a une un peu qui centralise. Bah, il me semble que ouais, on nous avait proposé, nous, au lycée, d'aller participer à ça. Des maraudes, ouais. Putain, moi je voulais trouver ça avec les petits au collège quand j'étais surveillant. Je trouvais que c'était trop une bonne idée. Bah c'est possible, je crois. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des questions d'âge ou tout quoi, je sais pas, mais il y en a une énorme ouais, à t'es Paris, en tout cas, responsable. tous Non, les je ans. pense que tu dois. Et en fait, c'est une maraude qui te permet aussi de comment ça s'appelle, de compter, de retranscrire Comptabiliser le nombre de personnes qu'il y a dans la rue. Ouais. Mm. Mais en l'occurrence, c'est que dans Paris du coup. Donc Ouais, bien sûr, de tout Paris. Ouais. Bah, c'est déjà un bon secteur. Hein. Mais oui, du coup, ça. Et. Faudra s'enseigner sur la date et tout. Mais il y en a. Ah, mais sinon, il y en a tout le temps. Hein. Ouais. Il y en a absolument tout le temps. Renseignons-nous et renseignez-vous surtout. Parce qu'il y a vraiment des assos qui font des trucs très cool. Pas forcément d'avoir une asso confessionnalisante, genre musulmane ou juive ou catho pour faire ça. Hein. Il y a des assos totalement en dehors de ça qui sont juste préoccupés par le bien-être des gens qui sont en situation de manquement à un domicile fixe. Mais du coup, non, par contre, la parenthèse tout à l'heure que t'as un peu évoqué. Moi, j'avoue, les moments ressourçants que j'ai eu beaucoup, quand justement je voyageais avec ce pote-là, et avec un autre pote après, c'est les moments un peu, je trouve, de galère. Et je trouve ça super symptomatique du monde dans lequel on vit. Si, pour moi, les moments ressourçants, c'est les moments dans lesquels je galère. Mais genre, je galère physiquement, enfin, je veux dire, je me suis retrouvé en caleçon sur le haut d'une montagne à 3h du mat, parce que et il faisait -5, un truc comme ça, et j'avais plus de téléphone, et bref, mais c'est des histoires, mais enfin, c'est pas... Alors, moment de soirée très difficile, certainement. Non, surtout pas. Non, j'étais très sobre, j'étais très conscient, j'avais envie d'aller là-bas, c'était dans le Verdon, enfin, j'avais envie d'aller voir les gorges, je les ai jamais vues d'ailleurs, ces gorges. Mais bref, c'est la vie, Il n'y hein. avait pas Google Maps en fait sur ton téléphone. Voilà, que tu n'avais pas, là j'avais pas, j'avais rien quoi. Mais bon, bref, et ça c'était un moment super ressourçant. Je descendais de la montagne et j'étais là en mode focus, arriver dans le village, trouver un truc à manger, se réchauffer, tu vois. T'as trois idées qui tournent en tête et ça coupe court énormément à ta capacité réflexive. Et en fait, de couper court à cette capacité réflexive, c'est ça le truc un peu ressourçant que moi j'ai un peu connu dans ma vie, et c'est pas des trucs de fou quoi. Enfin, je veux dire, c'était plutôt des situations à la con comme ça, mais comme ça arrive, voilà, j'étais au Liban, y a un mec, un flic qui voulait m'embarquer parce qu'il me prenait pour un espion israélien.
Et donc là dans la voiture je me sentais vraiment pas bien parce qu'à tout moment la journée pouvait passer grave différente quoi, ça pouvait être vraiment différent. Puis je dis le nom du mec chez qui je loge, Talal, et Talal et tout, et là le truc s'est transformé, tu vois, la situation, la projection de la situation s'est totalement transformée, mais ça aurait pu être, sur le moment j'étais un peu en mode là je suis un peu dans la merde quoi, enfin, et c'est dans ces moments là où tu penses vraiment à, où t'as un espèce de vide intellectuel qui s'opère et qui est super plaisant quoi, mais en même temps un peu malsain je trouve, parce qu'il y a un super bouquin qui parle de ça, de la passion du risque. Comment ça Un s'appelle? super sociologue, bah ça s'appelle Passion du risque. La passion du risque, ok. David Le Breton, qui est un mec justement qui est parti en stop à 16 ans, et qui a vécu sous des ponts et tout, qui a fait le tour d'Europe, et qui est revenu, il a dit je veux faire de l'anthropologie, je suis là. Mec trop marrant, et d'une humilité aussi assez folle quand tu regardes ses petites interviews qui sont très cool. Et qui a écrit un bouquin pour expliquer justement pourquoi on a cette tendance à être en contact avec le risque, tu vois, typiquement. Et notamment, je vais pas expliquer le bouquin, parce que déjà je me rappelle plus très bien, et puis surtout qu'il est très intéressant à lire, mais en fait c'est un phénomène qui est constatable à tous nos niveaux, tu vois, genre volonté de frôler le manquement à l'existence pour justement revaloriser cette existence-là, et machin, etc. Et ça va, je trouve, avec toutes les... Je dis ça parce que par rapport aux discussions qu'on a eues sur à la fois les capacités de se ressourcer, aussi dans un monde où t'es sursollicité, ça commence à être des questions très compliquées, tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, quoi. Et qui sont intrinsèquement liés les unes aux autres. Et qui sont d'autant plus intrinsèquement liées les unes aux autres, c'est clair. Ouais. C'est vrai que, en fait, je pense que c'est juste des thématiques, de toute manière, on va pas... ça n'a pas pour vocation de trouver une réponse, là, tu vois. Non, bien sûr. Donc, Non. effectivement, c'est des questions qui sont D'ouvrir des compliquées. portes, Ouais, voilà. c'est ça. Et d'essayer de trouver notre chemin, en quelque C'est sorte. ça aussi la volonté de notre podcast. Ouais, c'est ça. de... grâce à la multiplicité des invités, c'est de... Et donc, on espère, à force, au fur et à mesure, de leur culture, de leur genre, etc. Et de leurs idées, enfin voilà. De pouvoir ouvrir plein de portes. Et d'ouvrir plein de portes et de changer un peu de référentiel. De se rendre compte qu'il y en a plein des possibles. Et que, en Ça, fonction c'est aussi de ton super niveau de vie d'ailleurs. important. Je l'ai pas dit, mais c'est pareil. Et puis Ouais. j'en oublie plein d'autres. Mais, Ouais. Et même sans forcément de prétention, en disant que ces référentiels sont mieux que ceux que nous avons déjà. Pas du tout, au contraire. C'est dans l'optique vraiment de... Tenez, regardez. Et Ça, ouais. prenez si vous avez envie de prendre, et laissez si ça vous intéresse pas. Je pense que c'est une question assez fondamentale aussi, ça, la question des référentiels. Hein. Parce que, justement, moi, c'est des trucs qui m'ont toujours fait beaucoup vivre, ces questionnements-là, au niveau identitaire. Ça devient un mot un peu compliqué à utiliser maintenant, mais question du référencement, hein. Ouais. De la conscience, de soi, de machin, etc. Enfin, et du coup, sur ce rapport à l'autre, de l'alter ego, donc finalement, c'est toi, machin, l'autre, c'est toi, blablabla. On n'est pas au cours de philo, mais du coup, le truc... je le prends pas personnellement, hein. Je dis pas Non, ça non, méchamment non, sur les non, cours de pas de- philo. Dès qu'on Y a parle pas de de philo, problème. il le prend mal. Non, pas du tout, c'est juste que c'est pas mais le du but, tout, quoi. pas du C'est tout. pas le Moi, but, je fais, enfin, tu le sais, je veux dire, je fais de la On est philo parce d'accord, que ça me on fait est kiffer. d'accord. Et moi aussi d'ailleurs. Et J'en pour, fais parce que ça fait pour kiffer, les hein. autres. Et puis, s'il y a des Ouais. gens que ça fait pas kiffer, ça les fait pas kiffer. Ouais. Et puis, en l'occurrence, toi, ça te fait kiffer, c'est pas. Ouais, y a Ouais. pas de problème. Non, mais y a aucune. Ouais. Juste, par contre, à la fin du podcast, on va se battre. Et c'est tout. Waouh. Et- Octogone. Ah, ça va vite. Non, entre c'est vous. pas cool. Non, je Je rigole. suis pas quelqu'un de méchant, moi. mais non, mais y a personne qui est méchant. Non, je vais te soulever en l'air, mais t'inquiète. Ok. Mais du coup- Carrément, on est parti. Non, je là-dessus. rigole. Moi, c'est une expression qui me plaît beaucoup, là, les systèmes de valeurs, un peu, tu vois. C'est vraiment des tout qui sont organisés et qui sont en corrélation les uns avec les autres, tu vois, genre d'agencer, par exemple, dans notre monde, une grille de lecture qui fasse le choix de mettre en rouage commun la productivité et le rapport au temps, la dynamique de temporalité par exemple, c'est pas anodin quoi. Genre que notre rapport au temps il soit annexé à un rapport à la productivité, que notre rapport au travail il soit annexé par un rapport à l'argent, que notre rapport à l'école il soit annexé par rapport à une évaluation. L'école c'est pas être évalué quoi. Je veux dire l'école c'est apprendre des trucs et le truc le plus important à apprendre c'est d'apprendre. C'est d'apprendre à apprendre quoi. Enfin tu vois c'est un peu c'est comme la méthode de Morin là. Tu sais, tous ces bouquins qui s'appellent La vie de la vie, La nature de la nature. Enfin moi il me fait trop rire. Mais c'est des très bons bouquins tu vois mais j'ai pas lu du coup j'en sais rien en fait c'est des très bons Pas bouquins. tous, mais en tout cas, il raconte des choses intéressantes. Ouais. Ouais, carrément. Mais tu vois, du coup, ces grilles de lecture-là, ces systèmes de valeurs,
on les appelle comme on veut, ou comme tu as dit, c'est référentiel. Bon, je trouve que c'est quand même assez important de les questionner. Et par exemple, je sais pas, vous avez l'impression que c'est quoi notre référentiel dans lequel on vit? Oula, C'est une grosse question, hein, mais. faut que tu élabores plus que ça pour qu'on puisse répondre. Vous avez l'impression, par exemple, ok, non, mais parce qu'on n'est pas là pour parler non plus du monde, sachant qu'on connaît pas tout ce qui se passe. Par exemple, Et qu'on n'est Quentin, même pas sûr de l'existence et du qu'on monde. est même pas sûr. Je rigole. Non, c'était une blague. On va pas parler de métaphysique. Mais du coup, toi par exemple, Quentin, t'as l'impression que quelles sont les valeurs autour desquelles se polarise ta vie? Depuis que je suis né, ou Ouais, ou s'il y a un changement, une rupture, Ouais. j'en sais rien, tu vois. les valeurs, je pense, je dirais beaucoup de bienveillance, ça, il n'y a pas de doute, beaucoup de solidarité et l'amitié. Je pense, je dirais ces 3 grands piliers, je pense. Et surtout l'amitié. Bah Mazel Tov, hein. Non, mais Mazel c'est tov. cool. C'est cool, mais et tu trouves que par exemple dans toutes les sphères dans lesquelles tu as été amené à te mouvoir, professionnelle, éducative, scolaire, familiale, enfin ouais, familiale, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça a été des valeurs avec lesquelles du coup, j'ai l'impression que c'est tes valeurs, quoi. Tes valeurs à toi. T'as l'impression que c'est des valeurs que t'as pu mettre en contact avec ces gens-là et qu'on pu s'épanouir gracieusement partout. J'ai eu cette chance, je pense. J'ai eu cette chance. Partout, partout. Partout. Difficilement quand même. Difficilement, mais dès que j'ai un choix sur ce... Enfin, dès que j'ai un impact Oui. sur la sphère dans laquelle j'évolue, je pense que ces valeurs sont présentes. Si on, par exemple, peut parler du lycée, de l'école, des cours, etc., ces valeurs se retrouvent moins par moment. Ouais, parce que c'est Mais en l'occurrence pas le c'est toi qui étonnant. choisis. Parce que tu Enfin, vois, pas que. au lycée, il y avait peut-être des moments où ces valeurs n'étaient pas forcément présentes, mais en fait, je me crée ma propre sphère au lycée, où je mettais ces valeurs tu au cultives. centre. Ouais, que je Aussi, cultive. aussi peut-être. Pardon, Ce excuse-moi. qui faisait qu'en fait, cette sphère qui était l'école, le lycée, était moins agressive en réalité, parce que j'avais créé ce groupe d'amis ou cet Mais là, entourage. Là, t'as tout dit. C'est que ça, c'est tes valeurs à toi, quoi. Toi, que tu cultives, que tu te retrouves dans une situation où, de fait, t'es obligé de les cultiver parce qu'elles n'y sont pas. Parce que tu me dis, le lycée peut paraître un peu moins agressif si je cultive ça de mon côté. En gros, moi, ça m'intéresse de fou de savoir tes valeurs à toi. Mais ce qui m'intéressait d'autant plus, c'était de savoir pour toi, qu'est-ce que tu pensais que les valeurs qui polarisaient notre vie, mais d'une manière un peu transcendantale, tu vois, c'est celles qui viennent du haut un peu, tu vois. Peut-être explicite le terme polarisé. Bah, sur lesquels, autour desquels s'articule ta vie. Et pas forcément la vie que tu choisis de mener, la vie que tu vis. Donc avec tout son lot d'injonctions qui ne dépendent pas de toi. Genre typiquement à l'école, dans le travail, etc. etc. Quelles sont pour toi les valeurs auxquelles tu es confronté plus qu'auxquelles que tu souhaites faire vivre? Ouais. Est-ce que je suis clair? Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et dans ce cas-là, j'aurais beaucoup de mal à te répondre en réalité. Parce que si par exemple, je sais que dans ma famille, pour le coup, j'ai toujours eu cette chance-là. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à dire ces valeurs transcendantales, comme tu as dit, j'ai du mal à les nommer en réalité. J'aurais du mal à mettre des mots dessus précis. Et c'est ok. Et tant mieux. Tout à l'heure que c'était ok. Et donc ouais, mais c'est d'un seul coup, la façon dont tu as amené les choses, j'aurais à penser que c'était bien moins positif. Enfin, je suis qui pour juger de ce qui est bien ou mal? Pas personne en réalité. Mais Dieu. non, mais ouais, je sais pas, elles sont moins positives. Naturellement. Je te coupe, vous avez déjà précisé tous les deux ce que vous faisiez dans la vie? Non, jamais. Bah, c'est peut-être Ouais, mais carrément. peut-être l'occasion de- Carrément. en tout cas, Moi, je fais de la philo. On avait compris. Ouais, je crois. Mais au courant. Mais parce que j'aime la philo, je veux pas du tout. Je cherche pas à être chercheur ou quoi. Simplement, c'était, il me semble, la thématique qui m'intéressait, qui était la moins accessible. Par toi-même, quoi. Par moi-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est très difficile quand tu fais pas de la philo, il me semble, d'arriver, de choper un livre, de le lire, et voilà. En fait, déjà, avant de commencer par lire ton livre, faut réussir à trouver ton livre. Et va chercher ton livre quand, vu la multiplicité des auteurs, des œuvres, etc. Et donc, ouais, la philo, c'était ça. C'est un truc qui, moi, m'a fait kiffer au lycée. J'ai eu un prof que moi, perso, j'ai bien aimé. Et du coup, Sans que t'es clivé comme.
Je sais pas, mais en tout cas, moi je l'ai bien aimé. Et il m'a ouvert à la philo. Et voilà. Ok. Et donc j'ai décidé de faire ça, Ok. sachant que c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est juste parce que ça me permettait d'ouvrir justement les portes. Et ça me permettait surtout d'écrire, pour à terme écrire de la fiction et réaliser de la fiction. Et voilà, et en fait c'est juste que le cinéma, c'est ça qui m'anime depuis longtemps, depuis que je suis tout petit je pense. Avant je voulais être acteur, maintenant je veux pas enfin je fais toujours du théâtre, mais ce qui me fait kiffer dans le cinéma c'est plus d'écrire et en l'occurrence de réaliser. Et la philo ça m'a amené justement ce truc là, au niveau de l'écriture. Pourquoi pas le cinéma en études? Parce que j'ai commencé à me renseigner beaucoup là-dessus quand j'étais déjà plus jeune, que en réalité il y a beaucoup de livres plus accessibles, ou qui ont été plus accessibles pour moi, du fait sûrement de mon éducation, parce que j'ai plus baigné dedans, parce que mon père a été comédien, parce que ma mère est cinéphile, qu'elle kiffe le ciné, enfin, voilà, et que donc T'as senti que j'ai c'était grandi possible de dans ce truc-là. s'approprier ce champ-là, Voilà, quoi. donc c'était plus simple Ouais. pour moi, c'est-à-dire que en fait sur YouTube je pouvais regarder des podcasts, je pouvais ou les écouter sur d'autres plateformes, je pouvais apprendre à monter, apprendre à utiliser une caméra, etc. Je pouvais en lisant des livres connaître les valeurs de plan, savoir la façon qu'on pouvait avoir de raconter une histoire, etc. Et ça c'est des trucs qui étaient pour moi beaucoup plus accessibles, alors que la philo non. Et c'est pour ça que j'ai fait de la philo. Carrément, Enfin, que je fais de la philo. Il y a un truc plus hermétique quand même là-dedans, hein, dans la philo. Hein. Ouais. Bah, mais d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens avec lesquels on parle de temps en temps et qui sont là en mode putain, moi la philo j'ai quand même du mal. Alors que tout le monde en fait, à Ouais, sa tout le monde manière, fait. quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on a rendu le truc parce que aussi il y a un langage compliqué, tu vois. On a étudié, moi je me rappelle, premier semestre de ma L1, non peut-être deuxième. On étudie la critique de la raison pure de Kant. Mec, alors une pointure de la philo, hein, je veux dire un sacré morceau, voilà. Et nous le premier truc que nous a donné ma prof, c'est un dictionnaire kantien. Genre en mode il y a un dictionnaire, tu vois, c'est-à-dire Que des termes de Kant. tu peux pas comprendre ou alors putain, t'es un monstre. Mazel tov. Mazel tov, Ouais, comme c'est on ça, dit. Mazel tov, mais t'as besoin de passer par un autre dictionnaire pour comprendre des mots qui existent déjà dans un dictionnaire de la langue que tu utilises. Ouais, c'est très jargonneux, machin. Ah ouais. Et donc et ça je crois que si on te donne pas cet accès là c'est très difficile, et il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à la philo, je pense, pour ça, alors que comme tu dis, bah, tout le monde fait de la philo quand tu élabores une discussion, quand tu parles d'un truc, etc. En fait tu fais de la philo, je pense que Ouais. alors de là à dire que c'est la première science, j'en sais rien, mais en tout cas tu fais C'est sous-jacent à philo, beaucoup de choses, ouais. quoi. bah, c'est lié à beaucoup de matières. Quand tu fais de la science, tu vas être amené à faire de la philo derrière, ou en tout cas de l'éthique. Les questions philosophiques, elles se posent dans l'entrepôt, dans la socio et tout C'est clair. aussi. Et toi, Quentin? Pour ma part, bien moins passionnant. Non, Mais si. non, je rigole. Non, moi je suis en études d'école de commerce à la Défense. Et j'ai fait ce choix, comme beaucoup de personnes, ce choix de la sécurité. En quelque sorte, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire en réalité, vraiment aucune idée. Et je savais que j'aimais bien m'exprimer. Voilà, on y est. C'est pour ça que t'as un micro devant toi. Voilà, c'est ça. Et on m'a toujours dit que mes aptitudes orales, entre guillemets, pourraient m'être utiles dans ces études-là. Et donc j'y suis allé. Et j'avais le choix entre soit école d'ingé, soit école de commerce, Carrière. en caricaturant Ah, ok. le projet professionnel. J'avais ces deux options à moi, et j'ai préféré aller en école de commerce parce que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus concret, parce que j'avais fait 2 années de S qui étaient très compliquées. Et est-ce que c'est parce que ça touchait aussi à plus de domaines? Oui, ça touchait à plus de domaines, et ça touchait à des domaines qui m'intriguaient plus, qui étaient plus liés aux sciences humaines d'ailleurs, et Ok. aux sciences sociales. À la Et, création aussi? Et à la création, oui, mais plus tard du coup avec l'entrepreneuriat. Mais oui, du coup, études d'école de commerce un peu par sécurité. Mais tu disais qu'on s'était pas présenté. Moi, j'aime pas trop me présenter par mes études en fait. Bien sûr. J'ai remarqué que c'était quelque Bien chose sûr. qui me plaisait
pas. Non pas que j'avais honte de ce que je faisais, parce que je suis dans une plutôt bonne école, etc. Et je m'y débrouille pas trop mal. Mais j'aime pas du tout me définir par ça, parce Être que réduit à ça, quoi. j'ai l'impression que C'est clair. ça peut déranger quand je dis je suis en école de commerce ou je sais pas, alors que pour moi c'est vraiment un outil et j'aborde cette école vraiment essayer de prendre le plus de choses possible, de connaissances qui me seront utiles plus tard pour un projet professionnel quelconque et voilà. Mais je suis vraiment mal à l'aise avec cette question. Je sais pas si t'as ressenti ça toi en entrepôt, parce que c'est quand même plutôt lié à la philo en l'occurrence. Moi je sais que j'ai été présenté plein de fois comme le mec qui fait de la philo. Ah ouais, Et en carrément. vrai, trop Ah ouais. bizarre quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, tout de suite le mec paraît compliqué, tout de suite, Ouais, voilà. ouais, Mais en ouais. fait, Très marrant en soirée, très marrant. Ouais, genre, Il est en tout le philo. mode, ah ouais, putain, genre, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, parce que t'as tous les bagages culturels qu'il y a derrière ce qu'un énoncé veut dire, quoi. Effectivement, je suis en philo, t'as un peu ce côté Ouais, t'es un intellectuel, pompeux, bien sûr. l'intellectuel. Quand tu fais de l'anthropo, c'est un peu le babos qui sort de Art du Cirque et qui va essayer d'écrire des bouquins. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu ce truc-là, effectivement. Et du coup, se réduire à ça, c'est vrai que c'est très dommage. Et moi, je sais que c'est une question qui s'était beaucoup posée à moi quand je rencontrais pas mal de gens. Enfin bref, comme toujours, on rencontre toujours du monde, mais. Et c'était en fait de pas réduire les gens ni au travail ni aux études, mais c'était plutôt du coup une question que moi je posais quand j'étais en stop. Parce que ça m'arrivait souvent de raconter d'ailleurs des cracks quand j'étais en stop, vraiment de raconter une vie pas du tout vraie, quoi. Ah ouais, parce Et, que juste ça te faisait rire. Ouais, puisqu'au bout d'un moment t'as besoin de passer le temps en stop, quoi, sinon tu t'endors, quoi. Quand tu dors Ok. peu, quand tu dors mal et que tu dors dehors et que machin, et qu'il pleut, qu'il fait froid, que t'as besoin dans un bâtiment abandonné, quand tu fais du stop, mais t'es une demi-seconde sur un siège, il suffit que les fenêtres soient fermées, tu t'endors et t'as pas envie de. Tu sais, les gens, tu leur demandes un service, quand même, c'est de te prendre en voiture, ils sont pas du tout obligés de dire oui ou non, tu vois. Et les gens qui sont gentils, qui s'arrêtent, bah t'as quand même envie de leur tenir compagnie, quoi. Bon, du coup, c'est pas ouf parce que le seul moyen de tenir compagnie qu'on avait, c'était un peu de raconter des cracks avec nos potes et enfin. Ouais, ça fait 6 ans qu'on voyage, on revient de Colombie là, moi je suis charmeur de phasme, enfin bref, des trucs, mais n'importe quoi. Mais, et du coup, ça permet un peu de tenir. Et du coup, nous, vu qu'on demandait plus la question qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous étudiez, ou parce qu'au final, il y a plein d'autres choses que travailler ou étudier dans la vie, c'était plutôt, c'est quand la dernière fois que vous avez souri, tu vois. Ou alors, comment vous vous exprimez, tu vois. Et là, les gens sont là en mode, bah d'habitude, je tutoie les gens, et du coup, c'est un peu de débat, parce que du coup, tu demandes aux gens comment vous vous exprimez. Question un peu de philo, en mode, comment tu t'exprimes dans ce monde, là, musicalement, oralement, relationnellement, machin, et eux, ils te répondent, ouais, en tutoyant les gens. T'es un peu là en mode, oui, c'est vrai que c'est marrant, quoi. Et effectivement, c'est une réponse comme une autre. Et puis, oui, c'est quand la dernière fois que t'as souri, puis des fois, ça va être. Bah ouais, là vous m'avez fait rire avec votre histoire, moi j'aime bien les histoires, bah d'ailleurs j'ai une très bonne histoire, enfin tu vois, tout de suite ça enclenche d'autres discussions, ça permet d'autres trucs qui sont beaucoup plus agréables beaucoup plus beaux à entendre que, ouais bah voilà, moi je suis en L3 de machin, voilà, je suis en M1 de trucs, ça fait 5 ans que je Oui, suis en qui mène L1. à pas grand chose. Est-ce que ça te plaît Bah ouais, sinon j'y serais pas, yo. Fin de discussion. Ouais, t'as de la chance, hein. Ouais, non mais tu vois, enfin oui, il y en a qui, effectivement, pas tout le monde est dans mon cas où moi j'adore ce que je fais, donc effectivement... Moi je réponds souvent aux gens, bah non, sinon j'y serais pas, mais il y a des gens qui font ça pas par choix non plus intellectuel, mais bref, mais effectivement je pense que c'est quelque chose aussi, encore quelque chose qu'on doit se réapproprier, le rapport à la rencontre et à comment on se présente. Et donc comment vous souhaiteriez vous présenter si jamais... Ça c'est quoi la dernière fois que t'as souri, toi, hormis cette discussion Très souriant. très marrante. Tout le temps, vraiment. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui me font sourire, qui me font rire. Mais même. Ouais, même. Mais tu vois, rien que ça c'est agréable à entendre, en fait, juste t'es quelqu'un d'heureux, quoi. Genre cool, t'es pas en train de me dire que ça fait 5 ans que tu fais des allers-retours en city scoot pour dans la boîte, tu vois, enfin... Comme, mais comme tout le monde, t'as des moments où ça va pas bien, des moments où ça va. Mais ouais, je crois que je suis assez souriant. Ça va. Donc du coup, en vrai, je saurais pas te dire. Je veux dire, ta question, je crois qu'elle est même presque... La réponse, elle peut être terrible à partir du moment où tu sais quand est-ce que t'as souri pour la dernière fois. Parce que si tu te rappelles du moment où t'as souri pour la dernière fois, c'est que putain... C'est que ça arrive pas beaucoup, quoi. Ah, c'est clair. Ou c'est que J'avoue. ou c'est que t'as souri, ou c'est que, ou alors qu'il y a un truc qui t'a fait sourire de ouf, et dans ce cas-là tu peux le dire, mais c'est ouais, moi clair, je ça, saurais pas répondre à ta question en fait. Est-ce que je peux te poser une toute dernière question ? Avec grand plaisir. Quel a été ton dernier moment d'évasion ou d'abstraction ou c'est quoi un moment pour toi d'évasion ou d'abstraction Et d'ailleurs ? comme on l'a dit, c'est ok De pas en avoir. d'en avoir un il y a longtemps, parce Oui, qu'en fait aussi. c'est aussi toi qui décides d'avoir tes moments d'abstraction,
d'évasion, d'abstraction. C'est toi qui décides. Donc c'est pas... je veux dire, c'est pas un problème de l'avoir eu il y a longtemps ou quoi. Ou en fait, t'es pas obligé de nous raconter ton dernier, tu peux aussi nous raconter celui qui te marque le plus, là, celui qui te vient en tête. Ben. Déjà, je sais pas si je lirai les deux. Je sais pas si quand je suis en moment d'évasion, je suis en moment d'abstraction ou vice-versa. Je suis pas sûr, j'en sais rien. Faudrait que je pose la question à moi-même. Si les deux termes existent, c'est que sûrement pas. Ça retranscrit des réalités différentes, mais du coup, mon dernier moment de. En fait, moi, c'est plus ça. Le moment d'abstraction, je verrais plus ça comme un moment. Je verrais plus ça comme un moment. Genre, ok, j'ai su faire la part des choses et ne pas me laisser affecter par certaines choses et me laisser affecter par d'autres, tu vois. Ça, ce serait pour moi un moment d'abstraction. Un moment d'évasion, ce serait plus justement de me faire tirer par mes fantasmes dans un lieu imaginaire totalement, enfin qui m'est propre, quoi, qui est à moi un espèce de safe zone émotionnelle, quoi. Et du coup, et ben c'est compliqué comme question. Est-ce que c'est possible de joindre les deux, déjà, finalement? Du coup, moi, je le ferai pas, je pense. Mais ça, c'est mon vécu. C'est mon vécu de l'abstraction et mon vécu de l'évasion. Okay. C'est des moments que je lirai vraiment pas, je pense. Okay. Mais je comprends totalement que ça le soit, que ce soit envisageable pour vous, etc. Notamment l'explication que vous m'avez donnée me semble, enfin, moi, ça me paraît totalement normal, quoi. Mais moi, je pense que je le ferai pas, tu vois. Mais c'est marrant, j'aurais pas su sans que vous m'ayez posé la question. Hein. En amont, j'aurais dit, ah bah ouais, carrément, évasion, abstraction, grave. Et en fait, sans ça me questionner sur mon rapport à ces termes-là, j'aurais peut-être pas su, quoi. Et là, du coup, mon dernier moment d'évasion, je pense que j'ai des moments d'évasion assez récurrents parce que j'ai la chance d'être dans une relation émotionnelle et sentimentale très forte avec quelqu'une que j'affectionne tout particulièrement, et j'ai beaucoup de chance avec ça. Et c'est vraiment des moments d'évasion assez forts. Bon, c'est un peu le cliché fleur bleue, mais moi, j'avoue, j'en suis très content. C'est l'amour, on donne de l'amour. Et mon moment d'abstraction, bah, je pense avec la même personne aussi. Ok. Voilà. Okay. Donc voilà. Je pense que c'était ouais, mes deux moments à moi. Merci beaucoup, Vadim. Bah, merci à vous et merci aux beaucoup. autres. Hein. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On se retrouve pour nous dans 2 semaines. Et sur ce, n'oubliez pas de checker notre Instagram et on vous souhaite une belle semaine.